on est re. Arrêtez-vous de dire n'importe quoi. Du coup, En immersion. je résume parce que why not. Donc nous sommes à Eren, grande ville sur la côte ouest de Viereios, capitale du pays du même nom, car les capitales et les pays ont les mêmes noms bien sûr. Nous sommes à Eren et nous suivons les aventures de Alevan Loté et Lorraine, Baramine et Kaladark, qui sont tous de différents horizons, mais principalement RNS quand même. Hein. Ils sont en ce moment, on va dire, en quête d'un objet manquant de l'une des archifées de Eren qui s'appelle Ys, YS, comme la ville disparue des côtes de Bretagne, bien sûr. Et globalement, ils ont fait plein de choses. Mais actuellement, là, ils sont chez Attends, je vais te le retrouver. Garamitas. Garamitas, merci. Oh là, Ouais, non, je sais pas, je l'ai pas retrouvé. Du coup, ils sont chez Garamitas, une grande fée, pas une archifée, mais une grande fée, qui avait commandité plusieurs actions un peu étranges, notamment le vol du dit objet, qui normalement appartenait à Ys et dont ils sont à la recherche. Tac, je vous balance chez Garamitas, dans cette magnifique masure. Évidemment, zoom conseillé, un petit 120% bien sûr dans la masure. Ils sont entrés, ils ont fouillé, ils se sont fait attaquer par un arbre. Classique. Ils ont fouillé les dessus. Ils ont trouvé Tom, qui était une des personnes qui était sous la commande de Garamitas, ainsi que Selena, qu'ils viennent de rencontrer. Ils se sont fait attaquer par une espèce de truc bizarre là, machin, avec une croix dessus. Ainsi que des zombies sous sa commande. Ils ont fouillé plein de choses, ils ont trouvé des vers dans la nourriture. Bref, un mardi normal en fait, hein, clairement. Et du coup, bah en fait, on est là. Et je viens de voir que bah, le dernier, tu sais, vous le savez, le gars qui avait spammé un truc dans le chat, qui disait genre, ah ouais, follow me on Discord, bah il est ban. Twitch, Bizarre. parce que c'est maintenant utilisateur inconnu, vous a suivi. Voilà. Je me demande bien pourquoi, dis donc. Bah, bizarre. Mais du coup, nous y voilà. Sur la musique qui est très forte. Du coup, Moi j'entends rien niveau musique. eh bien, ça veut dire que tu n'as pas le son, ou je ne sais pas. Peut-être mieux que la musique sur Roll20. Donc tu peux les voir dans. Je vais relancer Roll20. Mais dans tous les cas, nous en étions à un moment où, eh bien, vous veniez de terminer le nautique ainsi que les zombies qui étaient après lui. Et certains zombies étaient, somme toute, familiers pour certains d'entre eux, notamment un pour Kaladark, puisque tu penses qu'il était sur le bateau avec toi avant de venir à Eren. Et alors que vous êtes tous en train de reprendre votre souffle, Tom et Selena sont entrés dans la pièce tout en chancelant, puisqu'ils n'ont pas bougé depuis très longtemps. Et ils ont des regards, on va dire, marqués sur les gens, les zombies qui sont au sol. Et il faut pas trop être intelligent pour faire 1+1 et se rendre compte que, bon, visiblement, ils les reconnaissent. Ah oui, il y a effectivement un de tes fans aussi. Oui. J'ai une question, est-ce que par hasard ils ont de l'équipement sur eux, des épées, des boucliers, des choses comme ça, ou vraiment c'est des zombies habillés en civil abîmé entre guillemets Ce sont absolument des zombies habillés en civil. Donc ils ne sont pas en décomposition, même si maintenant ça va se décomposer vite fait, puisqu'ils sont vraiment décédés. Mais oui, ils sont habillés en civil. Tu peux me faire, si tu souhaites, un test de perspicacité qui serait du coup Insight. Gratuit là, comme ça, vas-y, balance. Alors, slash roll 1 des 100 plus 60. C'est parti. Et j'ai le son pour info. Je vais juste La paramétrer ma carte plupart des affaires qui sont dans le hall, dans les commodes, doivent Ouais. appartenir à certains d'entre eux. Ok.
Et il n'y a pas un bouclier qui traîne par hasard ou un truc qui pourrait... Il y en avait un dans le hall. Je crois. Mais vu qu'on vient de se bastonner et tout, et que j'étais un peu impressionné par le combat, et que je me suis rendu compte qu'en fait j'étais assez vulnérable, j'ai beau avoir voyagé pas mal et tout, mais le fait de voir quelqu'un qui était sur le même bateau que moi, qui se retrouve en décomposition, en forme de cadavre qu'on a dû éclater à coups de masse, me déstabilise finalement, hein, on va le dire. Une psychologie peut-être un peu faible de mon côté, mais je me sens pas en sécurité, voilà, j'ose le dire. Tu as le souvenir distinctif que c'était ici, dans ce placard, non qu'il y avait, Dans un des placards, il y avait un bouclier. Si tu souhaites le prendre, tu peux absolument le prendre, à moins que l'un de tes amis, évidemment, soit genre « Ah non, prends-le pas !» Honnêtement, c'est la justification la plus alambiquée que j'ai entendue pour justifier le fait de voler quelqu'un, mais... non, mais j'étais contre le fait de voler, mais justement... Il a dit 60 mots pour dire « Je voudrais bien !» Justement, je me sens vraiment mal après ce qui vient de se passer. Enfin, j'explique à mes camarades que... les vents, quoi. En fait, j'ai cette personne-là... c'est quelqu'un qui était sur un bateau, enfin sur le bateau avec moi. Donc, je m'inquiète un peu de voir que... moi qui pensais que nous étions dans une enquête simple, je me rends compte que... Bon, faire de la musique pour un arbre et qui nous attaque, j'ai envie de dire, c'est un mardi après-midi, ça me choque pas. Classique. Mais wow, les poteaux cadavres... T'as pas t'inquiéter tant qu'on se protège entre nous. Lui, il avait personne pour l'aider. Toi, tu nous as, nous. Ouais, je vais quand même prendre vous et le bouclier si ça vous dérange pas. À moins que ça choque vraiment quelqu'un et que vous soyez en mode mon dieu, plutôt mourir, mais... Alors, je tire la clinique de Canada. Étant donné qu'on a déjà failli mourir, je pense que plutôt mourir, bon... Au moment le bouclier, tout est en train de nous attaquer dans cet endroit. Voilà quoi. Oui, à tout moment, le bouclier en fait va t'attaquer aussi, c'est vrai. Et je me tourne vers... Oh, oui mon petit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as voulu me dire? Tu sais, Lorraine... Enfin, Lorraine... Tu sais, Canada, que tout va bien se passer. Enfin, tu peux compter sur moi. Je vais te protéger. Et là, il y a l'écureuil qui est en train de... T'as le droit de prendre le bouclier après cette phrase terrifiante. Clairement. Il fait plus peur que tout. Vas-y, je vais choper... Donc je descends récupérer le bouclier. Et il va falloir que je trouve comment on fait dans... dans D&D Beyond, tu vas dans équipement, dans ton équipement, c'est Shield. Attends, équipement c'est Inventory, j'imagine. Inventory, Equipment. Attends, je vais aller sur la feuille de Selena pour... Add item, Equipment. Add item, Equipment, normalement tu as... Donc attends, Inventory, Shield, Manage Inventory. Tu l'as, Manage Inventory en haut à droite? Ouais. Tu cliques là-dessus. Il est plus loin parce qu'il a add item, donc là effectivement tu fais... Voilà, filter... Shield of Farsight, c'est ça? Non, juste Shield. Juste Shield. Juste Shield, tu l'as et n'oublie pas de l'équiper si tu l'équipes, évidemment. Et ça aura toutes les conséquences normales. Je remonte du coup avec le bouclier en disant écoutez, je tapote la tête de Lorraine en disant si jamais tu as peur, tu te caches derrière moi, d'accord? Avant qu'on bouge, j'aimerais regarder l'un des zombies, voir s'il a des traces au niveau du crâne. Ou s'il a un cerveau en fait. Oh non. Alors, tu regardes, il n'y a aucune trace au niveau du crâne. À part ceux qu'on a fait. À part ceux que vous avez fait, et tous ces zombies ont un cerveau. Enfin, en tout cas, de ce que tu peux voir, à moins qu'il y ait une téléportation de cervelle qui ait pu exister, il n'y a pas de... Fais-moi un test de médecine. Ok. Est-ce que je peux l'aider? Ouais, absolument. Je l'aide alors, parce que je... Ouais, vous avez une personne qui aide, c'est déjà suffisant. D'accord. 2 des 20. Si vous êtes à 3 sur un cadavre, ça va faire ce tableau de Saint Thomas là. On apprécie l'avantage. Il n'y a aucune trace sur son crâne, au niveau de ses oreilles, au niveau de sa bouche, au niveau de son nez, pour lui comme pour les autres, d'un cerveau qui aurait été extrait de manière plus fine qu'ouvrir le crâne et boire le contenu. C'est déjà une bonne nouvelle. Si c'est ça dont tu te doutes. C'est vraiment très subjectif. Bah, t'avouerais que vu les visions que j'avais, moi, et vu ce qu'on avait appris, j'étais en mode, ça se trouve, c'est un élitite qui a possédé Garamitas. Ou alors, il est passé du côté obscur. Dans ce sens-là. C'est déjà rassurant que les cadavres qui ont à peu près 2 semaines d'âge
ne soient pas des trucs qui se sont fait dévorer l'esprit, quoi. Enfin, dévorer le cerveau. Certes. Et est-ce que vous voulez... Est-ce que ça... Pardon, vas-y, fonce. Et est-ce que vous voulez qu'on tente une autopsie ou ça va prendre trop de temps et Parce que je me dis quelque part, est-ce qu'on essaye, quitte à avoir commencé à observer un peu son crâne et tout, est-ce qu'on va jusqu'au bout en mode on essaye d'observer, de voir si, je sais pas, on trouve un reste de cerveau, une larve qui lui bouffe le crâne, vous voulez faire ça, vous le faites loin s'il vous plaît. Voilà, c'est ça, je sais que ça peut en dégoûter certains, mais là on a une table basse par ici, l'endroit parfait pour faire ce genre Dans de le salon. Dans le salon, au milieu des invités. C'est dégoûtant. Moi, je suis Kalada. Voilà. Très bien. Non, tu de es... psychopathe. non, tu es Lorraine, mais... Parce que vous voulez faire quoi pendant ce temps sinon? Parce que moi ça va me prendre, je sais pas, Il y a 15 minutes de donner un grand coup de hache dans le crâne et de regarder ce qu'il y a dedans. Non, mais... Là. Non, on va pas donner un gros coup de hache dans le crâne. Moi perso déjà il y a Tom et Selena là ils ont l'air un peu secoués, je veux juste savoir s'ils vont bien. Tom il est comme ça, c'est la fait. Je préférerais que tu fasses pas ça, Kaladark. Ils ont l'air d'être zombifiés normalement, dans un sens où il n'y a pas de... Je vois pas de marques sur eux. Marques Écoutez, spéciales je sais m'en remettre à la sagesse populaire et effectivement, si vous voulez pas qu'on le fasse, je vous propose, on le fait pas tout de suite. Mais si par ailleurs on en croise d'autres et qu'on commence à se poser beaucoup de questions, il faudra peut-être creuser un peu la piste de comment est-ce qu'ils ont été zombifiés. Alors, sache que moi je ne le fais pas ni maintenant mais- ni jamais, hein. C'est dégoûtant. Oh, tout de suite. Selena, ton expertise dirait que ces gens ont été... Alors, je ne suis pas expert en zombification. Je dirais que ça... Il ressemble un peu à... C'est peut-être une exagération, mais je pense que peut-être si Tom et moi étions restés Ouais. là que sans du que coup, personne ne nous trouve, ça aurait peut-être été notre état dans 1 semaine, 2 semaines. Je veux dire que le processus serait réversible et peut-être même pour les gens... Je ne sais pas. Ils avaient l'air très zombies. Et très magiques aussi. Il y avait une forte magie de nécromancie qui devant émanait le d'eux. truc de prêtre de Lorraine, Oui. de Claire. Oui. D'ailleurs, tu reconnais Loté. Tu reconnais que Selena peut faire la même chose que toi au niveau de la détection de la magie. D'où le fait qu'elle soit plus ou moins sûre que c'était de la nécromancie et que donc ils étaient décédés. À moins qu'elle soit possédée elle aussi. Du coup, vu qu'il y a des zombies qui ont fui, qui sont partis, il y a probablement les gardes qui sont dehors, donc ça pourrait être pas mal de les prévenir de ce qui se passe. Surtout, bah moi c'était un peu l'idée, surtout si... Je garde en tête que peut-être on peut les sauver, donc... Je pense qu'ils sont plus sauvables là. S'ils Je sont garde en tête allés que en peut-être on peut les sauver. Ils sont allés en pleine rue. Allez, se devant balader. la porte à ta gauche. Je ne l'ai pas dit à Kaladark parce que peut-être qu'il ne l'aurait pas remarqué parce qu'il cherchait le bouclier. Mais la porte menant vers le jardin est ouverte. Contrairement à la porte principale qui, elle, est fermée. Ah. On a déjà dégommé un arbre, on peut en dégommer 2. Hein. Les zombies ça ferme pas les portes. Hein. Même quand ils sont pas trop zombifiés. Bah écoute, je vais passer une tête par là-bas. Ok. Le bouclier en avant au cas où l'autre là il décide de faire n'importe quoi. Lorraine il a tipé dans les feuilles. Il a fait un sans être un génie du pistage, tu vois qu'il y a pas mal de traces qui vont et viennent, qui surtout viennent du tronc d'arbre. Mais il n'y en a que quelques-unes qui y retournent. Dans un sens où il y a beaucoup plus de chemin dans ce sens-là que dans ce sens-là, mais il y a quelques pas qui vont dans ce sens-là. Baramine, toi qui sais des choses, tu peux venir voir, je crois que je peux. Pas très versé. Je crois que les gens, ils devaient dormir là-dedans. Je sais pas si il y avait que des champignons. Bah écoute, apparemment non, enfin... Enfin, ça se verrait s'il y avait 12 cadavres dans un tronc d'arbre. Alors détrompe-toi. J'ai Ça une dépend fois. de camouflage. Quelqu'un passe sa tête à travers le tronc d'arbre?
Oui, je vais le faire, ouais, je vais le faire. Comment finir Moi, je le fais décapité? pas. Le tronc d'arbre que tu n'avais pas, que tu avais peut-être aperçu précédemment. Non, Je sais moi, que je l'avais Caladark pas l'avait regardé, aperçu. Oui, je leur avais dit d'ailleurs qu'il y avait des champignons chelous qu'il fallait éviter de caresser. Absolument. Pour Eh bien, il est semblable à la description que Caladark t'en avait fait. Donc en J'ai gros, plutôt bien pas resté, dans sa description, il n'y avait pas ah, au fait, il y a 10 zombies dedans. Non. Ouais, d'accord. Donc il y a à nouveau pas 10 zombies dedans. Il y avait des champignons qui étaient un peu effrayants. J'en avais ramené des spores, enfin j'en ai ramassé des spores justement. Parce que je me disais que c'était bizarre comme truc. Et que j'étais un peu curieux de... Ah, je vois que ma... pas été enregistré d'ailleurs, ce que j'ai créé la dernière fois, c'est dommage. Et que, donc en gros, j'avais ramassé des spores de ces champignons et qu'ils étaient un petit peu malsains, tu vois. Enfin, un truc où tu te dis, tiens, ne les touche pas avec tes mains, mets des gants, quoi. Ouais. Oh les gars, j'ai trouvé un super virus. Si je le ramenais pour l'étudier. Regardez, il y a une fiole avec écrit danger. Le coraux, sympa ça. Que Bon bah, faites-vous? Voulez-vous étudier ce tronc d'arbre avec plus d'attention? Voulez-vous enfin entrer Perso, dans je le me suis bureau? posé, Bah, j'attends... moi, Je sais pas quoi faire. Tu feras gaffe, Moi, je je crois peux que tu t'es regarder posé avec sur le beaucoup bras. Ah non, d'attention, t'es au ouais. nord du Brésil. Moi, je peux regarder avec beaucoup d'attention, mais je verrai pas grand chose parce que je t'avoue que bah, tout ce qui est la nécromancie et tout, bah, ça m'intéresse pas vraiment quoi. ouais, non OMG, mais what the moi fuck. je t'avouerais, je suis partant pour. On ressort. Soit on fout le feu, mais c'est un autre plan, ça va peut-être pas cramer la maison. Ou alors on met une étagère devant pour être sûr qu'il n'y ait plus un autre truc qui sorte. Je t'avoue, moi j'aimerais bien quand même rester accroché à l'idée de les gens, ce qui leur est arrivé. C'est réversible, non? Mais ils sont morts! Alors ceux en haut, oui, ils sont morts, ça c'est sûr. Ils sont même sûrement deux fois morts du coup. Certains Au moins d'entre une eux fois. ont des parties manquantes Voilà. puisque le combat a quand même été difficile pour eux Mais, surtout. Mais- Selena, j'ai pas regardé, mais elle a pas vu les autres qui sont repartis. Non, enfin, elle a pas vu qu'il y en avait autant de toute je t'assure façon. qu'ils avaient tous une tronche très très Et zombie. elle était hein. à la porte et elle observait à côté de l'OT. Et si ils n'étaient pas complètement zombies, nécrotiques et autres, ils auraient pas été affectés par le truc divin de Lorraine. Écoute, moi pour l'instant, je laisse cet arbre en place. Et je vais demander. Loté, si ton patron ça devenait un zombie, est-ce que tu deviendrais un zombie? Je sais pas, elle est trop forte, elle deviendra pas zombie. Ok. Mais du coup, si ton patron ne devenait pas zombie, est-ce que tu dédeviendrais zombie? Je sais pas, il lui arrivera jamais ça, elle est trop balèze. Ok, alors si le patron d'une autre personne qui est pas balèze, il dédevenait zombie. Je sais pas, il faut mieux choisir son patron. What the fuck? Je Non, suppose que tu es de l'avis je sais des. pas à quel point est-ce que en fait, je pense que ça dépend. C'est-à-dire que, effectivement, si c'était une entité qui prend le contrôle de de ton esprit ou je sais pas, un truc comme ça, qui réussit par le lien qui t'unit à ton patron à te toucher, peut-être qu'il pourrait te griller la cervelle. Enfin, tu vois, une sorte de contrôle à la chaîne. Peut-être que c'est possible, j'en sais rien. Mais par contre, si de façon unitaire, ton patron devient zombie, enfin, c'est pas dans le contrat que tu te transformes en zombie pour le suivre corps, âme dans la zombification, en fait. Enfin, votre contrat, tu peux. Voilà. Ouais, c'est pas faux, je suis d'accord avec elle. Du coup, donc juste pour vous mettre au courant, les deux qui n'ont pas suivi, apparemment les zombies sont jamais ressortis dehors, ils sont juste allés dans le tronc d'arbre qui puait là, tu sais, le Caladark, là, le truc où Oui. tu avais récupéré. Le tronc d'arbre couché, voilà. donc...
Ouais, donc du coup, les trucs que t'as récupérés, les respires peut-être pas, quoi, parce que... C'était pas prévu. Effectivement, j'avais senti une Ouais. aura malsaine que je voulais étudier Ouais. plus longuement Ouais, à il l'occasion. l'étudie peut-être pas carrément, tu vois. Peut-être ne l'étudie pas, en vrai, Ok. tu vois. Ou alors, potentiellement, ça peut être utile. Un jour ou Alors, l'autre. si ton Sur un objectif malentendu, est de tu vas débloquer zombifier un sort de 8ème Voilà. cercle en les respirant. Tu sais pas, il y a peut-être une possibilité non nulle pour que ça Ouais. passe. Ou alors, juste, tu vas te griller quelques neurones, voire toutes. Bah, du coup, Bah, t'auras j'ai pas dit l'impression que, d'avoir des j'ai sorts pas de dit que 8ème c'est cercle. moi qui les consommerai. Hein. Ah non, mais Ouais. d'accord, parce qu'on parle plus d'études, mais on parle carrément de consommation. Ah, on a pas Bah, non, mais imaginons Ouais. que nous ayons. Que nous fassions face à quelqu'un que l'on qualifierait de désagréable. Et dont on aurait besoin de outrepasser la volonté. Il suffit de lui préparer un breuvage. C'est toujours utile. Dans la rue Baramine. Avant que ça parte trop loin, ça. Dans la rue, il n'y a rien de spécial. Il y a toujours, évidemment, cette espèce de petite atmosphère verte de particules bizarres qui traînent à RN classique. Mais à part ça, rien de spécial, aucun mouvement de fou, quoi que ce soit. Il n'y a rien de problématique là où tu te Ok, trouves. c'est plutôt une bonne nouvelle. Tu vois des Bah, du gens coup- avancer ça et là, quelqu'un en charrette qui visiblement se rend vers le centre névralgique de RN, une petite patrouille de Riménise, ils sont 3, qui sont visiblement en train de discuter de manière assez agitée de la dernière soirée chant qu'ils ont fait, soirée karaoké qu'ils ont fait. Mais à part ça, rien de spécial dans la rue. Ok. Bah, je vais quand même voir la patrouille pour les prévenir de la situation actuelle dans la maison de Garamitas. Que ça peut être bien qu'ils aillent, Hein qu'ils se tiennent prêts. Oui, bien sûr. On est toujours prêts, vous savez. On a parce que visiblement des membres de son ordre ont été Oh là. zombifiés il y a peu de temps. Ah bah écoutez, si c'est tout ça, faites plutôt un rapport et allez le donner au commandant, plutôt que nous. Nous, on est là pour garder la rue, tout ça. Pas de... D'accord. Bah. Prends Bonne 5 journée, minutes monsieur pour- Baramine. Tu vois que Je prends 5 minutes pour écrire les notes. Bon, si jamais on revient pas d'ici quelques temps, vous pourrez transmettre ça à votre commandant. Très bien. Ah, j'ai un autographe de monsieur Baramine. L'orange. Ok. J'ai l'impression, genre, tu sais, j'ai un autographe de Baramine. Bon, par contre, t'es quand même le membre le plus haché du groupe. Mais bon, Bah c'est le seul qui non, connaisse du non, groupe, hein. Je rappelle son nombre d'écoutes par mois sur Spotify Oui. est super héroïen. Hein. Non, Voilà. non, mais quand je parle de son groupe, Ah ami. oui, bien sûr. Oui, non. Non, je Ouais, parle de bon, son c'est plus groupe facile de ami, rencontrer en mode, Baramine que voilà. de rencontrer la contrebasse. Exactement. Elle bouge moins. Elle bouge, hein, mais elle bouge moins. Ok. Alors que Selena et Tom sont en train de, plus ou moins, du coup, à l'étage, faire... rassembler les corps pour pouvoir les déplacer plus tard et potentiellement leur offrir les rites mortuaires qu'ils pourront faire pour les gens qui sont de RN, donc je sais pas ce que c'est. Que faites-vous maintenant que vous êtes tous au même endroit à peu près, sauf Lorraine qui est en bas, je sais pas ce que... Là. Excusez-moi. Ah ouais, c'est vrai, il y a une autre porte, ouais. Vous avez pas visité 2 endroits. Voilà. Et de toute façon, ça sera le Ouais. dernier conflit. Le brocoli, on ira après. C'est pas le brocoli. D'ailleurs, C'est ça. le bouclier que tu possèdes, Kaadark, que tu as récupéré, du coup, possède la même gravure dessus. C'est pas une gravure en couleur, c'est une gravure simplement sur le bouclier. Qui ressemble du coup à ça, avec particulièrement le centre, bien sûr. Cette histoire de bouclier, il y a Selena et Tom qui sont censés habiter ici. Je vais leur demander si c'est un problème de leur prendre le bouclier et si c'est pas un problème de voir si c'est problématique de prendre le parapluie.
Cette obsession du parapluie. Alors, si tu leur demandes ça maintenant, alors qu'ils sont en train de genre rassembler les corps de, bah, visiblement leurs amis proches, ils sont genre, on pourra peut-être, prenez ce que vous voulez pour le moment. Enfin, c'est, allez-y. C'est le genre de meuf qui est en train de réclamer l'argenterie aux enterrements, tu sais. Vous en servez de cette cuillère? Je peux la récupérer? Elle profite de la faiblesse mentale, genre vraiment au moment du deuil. Hop. Son sort préféré, Ah, en c'est fait, Mindsliver. À un moment, oui, elle profite de la faiblesse mentale. On est tellement pas loyal, bon. Non, malheureusement. Non, Ah, moi, je suis pas dans le bon groupe. Alors toi, loyal Mais bon, en fait, Personne je sais pas, depuis que j'ai dessiné ce parapluie, tu vois, je le vois et voilà. Je vais on venir rappelle, avec Lorraine, t'as voulu fracasser à coups de masse des enfants. Hein. Et t'as échoué surtout. Et j'ai Je échoué vais surtout. ouvrir la porte. moi, Oui, de c'est mon ce que côté. j'allais te demander. Tu ouvres la porte, et derrière se trouve une chambre d'amis, avec 2 lits et 2 coffres. Laisse-moi te trouver la chambre d'amis. C'est une chambre d'amis simple avec 2 petites fenêtres, une petite plante en pot sur ta droite, 2 lits qui ont l'air d'avoir été plus ou moins refaits récemment, sans être particulièrement bien faits. Il y a un magnifique tapis plus ou moins uni au centre, et 2 coffres au pied de chaque lit. Ou plutôt un coffre au pied de chaque lit, mais du coup ça fait 2 coffres. Et est-ce que mes yeux magiques voient quelque chose dans les... par rapport au coffre? Rien de spécial. Pour le moment, ils sont fermés. Et ces coffres n'ont pas l'air magiques eux-mêmes. Ah, Lotte a pris le parapluie, donc c'est sûr. Ok, je vais t'enlever du coup ça là. Désolé, je le supprime. Ça. Hop. Tac, tu Et peux... tu viens de subir 70 dégâts de foudre. Absolument Comment tu réagis? pas, bien sûr, c'est un parapluie magique. Laisse-moi te trouver la tronche qu'il a. Enfin, la tronche, non, mais en tout cas, comment il s'appelle, parce que j'ai oublié. Si tu tapes dans équipement, si tu tapes parapluie, tu devrais le trouver. C'est un parapluie de protection, bien sûr, mais tu ne le sais pas encore. Tu ne peux pas l'utiliser parce que pour le moment, tu n'es pas encore sûr de ce que ça fait. Dans un sens, mais tu peux rajouter le parapluie de protection dans ton inventaire, qui techniquement s'appelle Umbrella of Protection, mais il y a la traduction de tout derrière. Et si tu ne l'as pas, c'est que tu n'as pas accepté de récupérer les trucs homebrew sur ta feuille. C'est bon. Voilà, tu vas avoir un parapluie. Ouais, très bien. Que faites-vous dans cette salle? Ouvrez-vous les coffres? Bah non, c'est les propriétés d'autres personnes. Voire même peut-être les propriétés de Tom, donc je vais pas y toucher. C'était au cas où il y a pas... non, c'est une fenêtre. J'ai décrit tout ce qu'il y avait dedans. Il n'y a pas de tableau, il n'y a pas de tapisserie, rien de spécial dedans. Non, mais bah du coup, moi dans ce cas-là, je reviens là et puis je fais bon. On va enfin dans la pièce centrale. Enfin, Écoutez, j'ai remarqué Ouais. qu'il y avait le même logo sur mon bouclier que sur cette porte. Peut-être on pourrait essayer de les appuyer l'un contre l'autre si la porte s'ouvre pas. doute. Tom te dit, Je crois qu'il s'agit juste Tom te dit sur le collet, il te fait, de- c'est le symbole de Garamitas. C'est normal. Ah. Mais colle ton bouclier si tu veux. Ça peut être stylé en retour. J'ai pas de potion de soin, donc non, pas très chaud. C'est une porte, ça. C'est Je une porte. pense pas que Ouais. Garamitas avait envie C'est que un tous mur. les gens qui aillent le voir reprennent. Ouais, et entre-temps, il a appris la nécromancie, les écritures démoniaques codées. Je vous ai perdu? Ou plus personne ne parle? Ah, ouais, non, il n'y a plus de connexion. What the fuck, trop bizarre. Attends. Connexion en cours.
fichier en Guillaume. carton. Hein, Ok, vraiment. je suis de retour. Ah, Il y a eu un ouais. crash Discord. C'est Ah. Discord en fait qui a planté. Ouais, Discord qui crash déconne, Discord. ça saurait. Classique. Ok, du coup... Plus personne n'entendait plus personne ou- Ouais, plus personne Ouais. n'entendait Non, plus il y avait que personne. Seb. C'était... Ah, il y avait plus que Non, moi moi. j'entendais Nice. plus personne non plus. Non, j'ai. Putain, j'étais le seul à entendre tout le monde. Ah, C'est bah, chaud. Non, non, bah, nice. j'entendais aussi tout le monde. Moi j'entendais t'inquiète pas. personne et j'ai eu crash Discord. Ouais, je et me dirais pas ce que j'ai actuellement entendu, le hein, voix parce que- connecté m'envoie des Ouais, signaux je sais. rouges, genre. Oui, pareil, oh, ouais, j'ai fait rouge, vert. Ouais, genre. Mais du coup, voilà. Du coup, Entre-temps, Garamitas a quand même appris à Donc- faire pas mal de choses. Et bah du coup si tu veux, donc je proposais à Kaladar, si tu veux, je prends ton bouclier et j'appuie sur la porte avec, si ça peut te faire plaisir. D'ailleurs, Non, je pense qu'il faudrait Euh. déjà essayer d'ouvrir la poignée ou au moins inspecter la porte. Selena Avant de et compter. Tom, oui. vous êtes liés à Garamitas qui est plus ou moins possédé, truc comme ça. Il arrive à vous contrôler mentalement et que vous oubliez les choses. Du coup, si à un moment, en pleine discussion, vous vous prenez une tape dans le dos, vous saurez que c'est que vous avez perdu les pédales. Ok. Nous n'en tenez pas rigueur. Hein. Bah ça dépend de la tape. Il te regarde. Il regarde l'état des cadavres devant lui. Ça dépend de la tape. Non, mais la dernière fois, La dernière fois, vous m'avez Tom- sauté dessus depuis un arbre. Monsieur. bah, il y avait suspicion, vous étiez en train de discuter Ouais, justement mais de voilà. faire des babouilles. Écoutez, j'ai toujours Maintenant mal qu'on au le dos. sait qu'un petit choc, ça C'est vrai peut que suffire à vous c'est faire lourd. revenir à vous, Oui, on fera un petit choc. très bien. Oh, what the fuck. Ouah, j'ai plus personne. Ouah, c'est un enfer. C'est un enfer. Je suis en connexion en cours. Ah. Merci Discord. C'est quoi, oh, j'ai la flemme de devoir monter ça et d'enlever la période de creux. Quel enfer. Je vais fermer Discord. Aucun chemin de connexion. Mais Discord. C'est insupportable. C'est insupportable. Je ne paye pas pour ce service, mais ça devrait être moins cassé. Je vais voir s'il y a d'autres channels dans le Discord qui fonctionnent. Alors, vous savez pas qui a été possédé, il peut faire le paiement pour un groupe de trucs infestés fanatiques. Oh, bien sûr, mais ça n'empêche pas qu'il t'en voudra. Non. Oh, Ah, ça remarche. ah, ça marche, profitez-en, vite, vite, vite. Entrez dans le... Tu fais quoi, Lévan? Ah non, il est toujours mute. Non, il est toujours... il est plus sur le Discord. Il est mort. En Non. fait, c'était lui qui s'est bugué. Oh, c'est lui. Ne te Ah, reconnecte voilà. pas, bien sûr. Ce sera le seul à parler sur Roll20. Je sais pas pourquoi il parle, il est pas sur Discord. Ça y est, il est de retour. Ouais. J'ai investigué en fait en même temps. Très bien, mais tu parlais tout seul du coup. Ok, qu'est-ce que tu fais, Alivan? Tu ouvres cette porte? On a peu de temps. Oui, j'ouvre cette porte, allez, avant que... Très bien, Alors tu non, ouvres à la la porte. base... Elle Pardon, explose. à la base, je demandais à Tom si Garamitas avait récemment acheté là toutes les peintures et notamment ce que voulait peut-être dire cette peinture abstraite que je ne regarde pas oui, évidemment. bien sûr. Tom, il fait... non, les peintures datent de... récemment. Pour moi, pour Selena, ça serait beaucoup moins récent, mais
beaucoup plus récent, mais pour moi ça fait déjà 4 à 6 ans, je dirais, qu'il les a commissionnés. Ouais, c'est les dernières entrées de son bouquin, c'est pas mal ça. Tu ouvres la porte donc. On n'a pas le temps. Oui, j'ouvre la porte. Avant que Discord ne réexplose. Derrière la porte se trouve un bureau. 100 personnes dedans. Il n'y a qu'un tressaillement de l'air qui trahirait la présence d'une créature invisible, bien sûr. Mais ce bureau, laisse-moi trouver le bureau, voilà. Le bureau est globalement très simple. Au sol, il y a un grand tapis. Avec un petit symbole d'infini ou de quelque chose au centre, où c'est un peu abstrait, je t'avoue. Dans le même ton que l'habitude, hein, on est très sur du vert et quelques touches de bleu, ça et là. Ou de violet, je sais plus, mais je crois que normalement c'est bleu. Sur la gauche, il y a pas mal d'armoires. Sur la droite, c'est plus des bibliothèques. Et il y a un bureau globalement rangé, mais pas non plus ultra bien rangé. Globalement, de gauche à droite sur le bureau, il y a une sorte de petite amulette qui semble cassée. Il y a une sorte de couteau à fromage, ainsi qu'un fromage. Il y a un journal avec une plume et de l'encre. La plume et l'encre semblent plus ou moins secs. C'est-à-dire que même l'encre semble avoir séché un peu, formé peut-être une petite croûte. Il y a des bougies à côté du journal. Les bougies sont pas vraiment neuves, mais elles n'ont pas dû avoir beaucoup d'utilisation. Peut-être 2 à 3 utilisations max. Et il y a une boule de cristal qui est plus ou moins claire. Ah non, pardon, elle est fendue et trouble. Pardon, pas du tout claire. Ouais. Ah, ça marche. Je prends Ah, une minute. t'étais pas de retour, toi? What the fuck? Discord. T'as raté la Description initiale du bureau, mais pour l'instant, l'instant, vu que personne ne l'a cherché, il n'y a rien de Je suis spécial. pas dedans, donc en soi, c'est logique que je l'ai pas vu. Bah moi je suis à l'Evan et c'est lui qui fait le premier pas. Hein. Tu fais le premier pas, il se passe rien. De plus que d'habitude. Que disent mes yeux magiques qui voient la Tes magie? yeux magiques. Tes yeux magiques comme ça t'indiquent que dans l'une des armoires entrouvertes se trouve un objet magique de divination. Et c'est tout. Ok. même la boule de cristal, maintenant brisée, elle n'a vraiment plus aucune trace de Elle magie. est brisée et trouble. L'amulette aussi, elle est un peu cassée. Je sais pas comment marche la magie, je veux dire, une fois que ça peut être cassé, ça peut toujours... Moi, je sais pas. Hein. Moi, je vais poser Bah, toutes du les coup, questions. On va regarder le bouquin. Hein. Pareil, si tu je vas comprends regarder pas, le je fais un bouquin. contraint Est-ce que tu tournes le bouquin vers toi ou est-ce que tu vas plutôt derrière le bureau pour être confortable pendant que tu vas lire le bouquin plutôt que de rester debout? Je me pose à côté du siège, j'ai pas confiance en ses affaires. Très bien. Et du coup, Je je dis quand même regarde de ce juste... côté. Attends, avant de t'asseoir, regarde juste si dans le coussin, il n'y a pas des verres tout C'est pour ça que je me suis pas assis. Ah, ok, très bien. C'est Je me pose à côté. donc comme ça qu'on peut avoir des vers dans le cul. Du coup, pour la chose, j'aimerais juste que la plupart du groupe soit quand même plus proche du bureau. Je sais pas où vous êtes techniquement, mais Lorraine, Caladark, je ne sais pas si vous avancez. Oh, Ah, Si tu vous le avez- mets dans la les salle. cases. Divination. Si tu veux te mettre entre les deux cases, utilise Alt. Alt et Faudrait drag qu'on soit proche and du drop. bureau, comme ça. Voilà. je regarde Je te tout de déplace loin. après, mais... Quand le journal va exploser, ce sera très bien. Très bien. Du C'est coup, qu'en gros, je finis de fumer ma pipe tranquillement en regardant ce qu'ils font à l'intérieur du bureau, mais vu je suis pas pressé de voir ce qu'il y a dedans. Vu que vous fouillez la chose, j'aimerais que vous fassiez un test d'investigation de groupe. S'il vous plaît. Car vous allez prendre le Même temps moi de fouiller. Même toi, parce qu'une fois que tu auras fini ta pipe, je pense que tu vas un peu regarder aux alentours, farfouiller, ou même simplement aider le reste du groupe. Non, non, il fume sa pipe. J'avoue. Bon, il fume sa C'est juste, pipe, j'attends mais que- il est pas beaucoup moins Ah bon oui, que toi au qui brille final. hein. là-bas. Très bien. Oh, Assez rapidement, du coup, je vais faire le contenu des armoires en premier. Donc, notez rapidement, dans les armoires se trouvent toutes sortes d'objets bureaucratiques, de l'encre, du papier, d'autres choses classiques.
Dans l'armoire que tu observes actuellement, il y a une plume de divination. Feather of Divination dans D&D Beyond, bien sûr. Mais tu ne sais pas ce que ça fait. Dans la seconde armoire se trouvent encore plus d'objets bureaucratiques. Il y a une jarre d'alchimie, une alchemy jug, D&D Beyond encore une fois. Dans les bibliothèques de droite se trouvent de nombreux livres. Allez-Vent, globalement, c'est toi qui es le plus proche, donc c'est à toi que je m'adresse actuellement. Mais globalement, ces livres sont autrement plus intéressants que le livre qui était à son chevet ou d'autres livres ailleurs, puisqu'ils sont directement en lien avec le journal qu'il avait dans sa chambre, et qui sont globalement des livres qui vont être sur les anciennes ruines laissées là par une civilisation primordiale, ce genre de truc. Il y a plein de choses, il y a plein de mythes de création, parce que chaque continent a son propre mythe de la création. Il y a plein de trucs, ça prendrait au moins 1 heure à votre groupe entier d'être penché là-dessus pour vraiment récupérer toutes les informations qui peuvent être dedans, puisque ce sont les livres les plus récents qu'ait pu utiliser Garamitas. Ensuite, du coup, sur le bureau, vous avez plusieurs. Déjà, l'amulette qui est sur la gauche qui est brisée. Elle semble avoir été brisée particulièrement violemment, comme si elle avait subi un choc énorme. Et Kaladark, tu reconnais une amulette de protection contre la détection et la localisation. D&D Beyond, si tu souhaites savoir ce que c'est une Amulet of Proof Against Detection and Location, qui globalement te permet d'être invisible aux yeux des gens qui voudraient te scruter de loin avec des sorts de divination ou des boules de cristal, ce genre de choses. Mais celle-ci est brisée, donc inutile. D'accord, bah je transmets juste l'information à mes compatriotes. Le fromage n'est pas empli de verre. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ce fromage est pur et bon, sans doute. Mais vous n'en avez pas mangé. Vous n'en mangerez sans doute jamais. Et c'est dommage. Tac. Ensuite, dans le bureau, un journal non intime retrace les derniers investissements de Garamitas, notamment dans plusieurs expéditions, à la fois vers Evimeria, le Nord Froid et les Fromets, c'est fromage, je suis désolé, et les forêts primaires de RN. Globalement, ces expéditions datent d'il y a maximum 15 ans, et minimum la dernière expédition dont il a payé pour la financer date d'il y a environ 2-3 ans. Mais il n'y a pas de conséquences, c'est-à-dire que c'est juste ça retrace, c'est plus un livre de notaire qu'autre chose. Alors que vous êtes tous plus ou moins rassemblés dans cet endroit, soudainement, tout semble comme se troubler. Une lumière bleutée, mêlée à des teintes orangées, emplit la pièce, imbibe l'atmosphère et vous éblouit. À partir de cet instant, je vais tous vous mute serveur. Si jamais vous ne m'entendez plus, hâtez-moi, je vous en supplie. Pendant que je fais la chose, car vous ne pouvez plus parler. Donc soudainement, une lumière bleutée mêlée à des teintes orangées emplit la pièce, imbibe l'atmosphère et vous éblouit. Quelques instants passent. Et avant que vous ne puissiez vraiment recommencer à voir, vous commencez à rouvrir les yeux un peu comme si vous avez... zoom 250, s'il vous plaît. Le maximum possible. Alors que vous commencez un peu à recommencer à voir, vous remarquez que vous vous trouvez sur des piédestaux hauts de environ 1 mètre. Les environs sont sombres, mais s'illuminent soudain, alors que tout est flou. Autour de vous, l'atmosphère est un peu familière à celle d'Eren, bien que les particules vertes tant familières sont disparates et plutôt orangées. La végétation abondante est très colorée. Derrière vous apparaît flou, mais sans être agressif. C'est-à-dire c'est très coloré sans que ce soit explosion de couleur dans vos yeux et vous mourrez. Non.
Devant vous c'est vers la droite, se trouvent différents autres piédestaux avec d'autres personnes dessus, mais tout est beaucoup trop flou pour être vraiment discernable. Et c'est comme si ces autres personnes, ces autres piédestaux étaient dans des plans parallèles où les environnements sont différents. Mais votre attention est immédiatement dirigée ailleurs, au centre de l'endroit où vous vous trouvez, sur une sorte de silhouette qui soudainement devient totalement dans le champ, totalement pas du tout flou, totalement on focus, particulièrement précis. J'ai oublié comment on fait ça, calque de la carte. Tac. Une humanoïde à la peau grise et aux oreilles légèrement pointues s'adresse à vous. Malgré les couleurs chatoyantes dans lesquelles elle se trouve, elle est tournée vers vous, mais aussi vers les autres, comme s'il y avait une sorte de miroir collé les uns aux autres, et ça fait un truc bizarre. Elle est de loin, évidemment, la chose la plus nette de l'endroit, même vos amis sont moins nets qu'elle. Et comme si tout le reste de cette salle était hors focus d'un appareil photo. Elle possède des cheveux blancs et longs qui tombent sur ses épaules et des yeux marrons. Une sorte de robe orangée avec un symbole bleuté cousu dessus, mais sans voir son dos, impossible de savoir ce qu'il représente. Et alors qu'elle s'adresse à vous, je vais juste envoyer un truc dans le Discord. Espérant que ça fonctionne, bien sûr. Cette chose s'appelle « Réponds aux questions ». Et il faudra que vous répondiez aux questions. À moins que ce soit autre chose. Je vais juste l'ouvrir pour vérifier. Oui, c'est ça. Coller. Et cette personne parle dans votre tête. Alors que vous tentez de parler, vous-même, c'est comme si votre voix faisait écho à votre voix elle-même. Vous n'entendez pas les autres, vous n'entendez rien d'autre à part sa voix, la petite ambiance sonore de l'endroit où vous vous trouvez, mais globalement, vous ne pouvez pas parler. Si vous avez des problèmes pour ouvrir la chose, faites-vous un Word avec numéroté de 1 à 20, voilà. Parce que globalement, il y a 20 questions. J'ai oublié d'ouvrir évidemment parce que je suis bête. Globalement, cette personne ne se présente pas. Elle est légèrement floue sur le bas et certains d'entre vous devinent évidemment que c'est magique. Certains d'entre vous même voient que c'est de la magie. Sans que ce soit une couleur particulièrement connue pour le coup. Et dans vos têtes, alors qu'elle parle mais que c'est vraiment ça réfléchit dans vos têtes, sa première question c'est: comment t'appelles-tu? C'est un nom de famille, plusieurs? Un nom propre? D'où viens-tu? Et qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton métier? D'ailleurs, évidemment, elle n'a pas un air corrompu, mais plus un air confus, un air inquisiteur, sans être... Elle a l'air douce, c'est une personne douce. Tu dis, est-ce qu'il y a une personne à qui tu tiens le plus au monde? Et est-ce que tu as des regrets? Si tu as des regrets, quels sont tes désirs? Elle va vite, mais je pourrais potentiellement réitérer la question, bien sûr, si vous avez des problèmes pour aller y aller. Évidemment, derrière, ça change de ton. Alors qu'elle vous a demandé si vous aviez des désirs, des regrets, vous remarquez une chose. Vous ne pouvez pas mentir à ces réponses. C'est même très difficile de ne pas aller au but. Comme si vous étiez sujet à une sorte de zone de vérité, mais en plus puissant. Elle change un peu de ton, et comme si elle avait les réponses à certaines personnes, à vous, peut-être à vos amis, peut-être aux autres silhouettes qui sont dans l'endroit où vous vous trouvez. Elle dit, et quelle serait ton arme ultime? Ou ta protection? Ou ta pièce d'équipement, simplement, ultime? Comment définirais-tu l'élément qui te va au plus? Le feu, le froid, l'eau, l'air, la terre? Est-ce que tu as une couleur?
qui est associé à ta magie? Ou qui représenterait quelqu'un que tu aimes? Est-ce qu'il y a un numéro duquel tu es particulièrement sensible? Le 3? Le 6? Est-ce que tu as des aspirations pour le futur? Avec ces désirs, est-ce que tu souhaites accomplir quelque chose pour quelqu'un? Est-ce que tu penses que tu es quelqu'un d'empathique? Là, techniquement, c'est la question 14, si vous avez des problèmes. Sinon, rajoutez des petits points. Son attitude change de nouveau. Comme si elle vous évaluait. Comme si elle évaluait beaucoup de personnes en même temps. Et son visage est comme changeant. Comme s'il y avait plusieurs expressions différentes qui se mettaient au même moment. J'entends plus. Très bien. Ok, après la question 14. Alors... J'entends plus rien depuis la question 7, mais j'ai pété mon crâne. Pété mon crâne, frère. Dites quand vous entendez, dites quand vous entendez. Je suis désolé évidemment bien sûr de briser votre immersion bien sûr. Donc on est reparti. Je suis désolé Lorraine de la question 7, mais je ne vais pas pouvoir refaire depuis la question 7. Simplement parce que c'est impossible. Voilà. Il fallait que tu me dises au moment où tu n'entendais plus, que tu n'entendais plus. Voilà. Globalement, je peux t'envoyer ça. Je vais te l'envoyer par DM Discord. C'est le mieux que je puisse faire. Tac. Du coup, après cette dernière question, le numéro 14, elle rechange d'ambiance. Ok, pareil. Je vais finir par l'envoyer dans le Discord de base. Son haché. J'enverrai le truc. J'enverrai toutes les questions dans le Discord à la fin de la session. Sinon c'est nique sa mère. Du coup, elle rechange d'ambiance. Et cette fois-ci, c'est comme si elle vous évaluait. Comme si elle avait la réponse à plein de gens différents et que son visage changeait, qu'il y avait plusieurs visages qui se superposaient au même endroit. Un peu comme si elle était dans une réception de beaucoup trop de beaucoup trop de comment ça s'appelle, d'informations. Et change elle fait. Et si je te disais une personne d'une autre race que la tienne est sur le point d'être attaquée par quelqu'un. Tu ne sais rien des deux. Que fais-tu? Est-ce que tu aides la personne qui se fait attaquer? Ou est-ce que tu attaques l'autre personne? Est-ce que tu tentes de t'interposer et demander ce qui se passe? Quel est ta... Au plus rapide, bien sûr. Ensuite, elle change, elle fait... Si un démon te proposait 1000 pièces d'or pour empoisonner quelqu'un que je ne connais pas, est-ce que tu le ferais? Est-ce que tu prendrais l'argent, simplement? Parce que, après tout, 1000 pièces d'or, ça pourrait... t'aider beaucoup, ou simplement l'argent t'attire énormément? Est-ce que tu te renseignes sur cette personne et tu tentes d'accepter le deal après en voyant que c'est une personne terrible? Ou est-ce que tu le fais de manière aveugle et soudainement hop? Ton ou ta meilleure amie te propose 100 pièces d'or pour empoisonner le nouveau chef de la ville, dont les plans ne sont que bénéfiques pour tous les habitants, à première vue. Est-ce que tu le fais? Tu sais que le chef de la ville, d'après, il n'a aucune mauvaise rumeur sur lui. En tout cas, rien qui n'ait atterri dans tes oreilles. Mais après tout, c'est ton meilleur ami. Pourquoi te mentirait-il? Ou pourquoi ferait-il quoi que ce soit d'étrange?
question suivante. Si ton supérieur ou ton chef ou le maire de ta ville t'ordonne de mener un raid sur un village ennemi pour les punir, mais ils se sont déjà rendus, tu obéis aux ordres et vas faire ce raid sur ces gens qui se sont rendus, ou décides-tu de te dresser en protecteur de, après tout, les gens qui sont sans défense? Est-ce que cette question, tu penses qu'il y a des ambiguïtés, et à ce moment-là, tu souhaites discuter avec tout le monde, pour comprendre ce qui se passe? Que fais-tu? Ma question suivante, c'est la suivante. Ouais, je sais, c'est très très éloquent. Tu as le choix entre sauver une race entière au prix de tes amis, ou ne rien faire. Et à ce moment-là, évidemment, bien sûr, la race entière disparaîtra. Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu sacrifies tes amis? Est-ce que tu négocies? Combien d'amis? Après tout, je suis très populaire, j'ai beaucoup d'amis. Est-ce que tous mes amis vont disparaître? Même ceux avec qui je n'ai lié un petit lien d'amitié au cours d'une après-midi? En tout cas, cette race entière ne sera sauvée qu'au prix de tes amis. Est-ce que tu le fais? Et ma dernière question. Tu as obtenu une arme surpuissante qui pourrait détruire des nations entières. Quelle est la première chose que tu fais avec? Et là, lentement, avec un espèce de sourire qui parfois est distordu, comme si elle recevait des réponses différentes. Elle commence à se faire de plus en plus transparente, de plus en plus absente, de plus en plus disparaître pour vous laisser voir de nouveau les gens qui sont à peu près en face de vous, même si ils sont très très flous et c'est impossible. Peut-être qu'il y en a certains qui sont petits, d'autres grands, c'est la seule vraie chose que vous pouvez voir parmi eux. Mais alors que tout cela se déroule, je vais vous démuter. Vous êtes soudainement renvahi par ces couleurs orangées qui vous renvoient immédiatement de là où vous venez, chez Garamitas, où vous pouvez redézoomer si vous souhaitez, alors que vous êtes tous dans la position exacte, même si certains d'entre vous ne s'en souviennent pas, mais vous êtes tous dans la position exacte où cette espèce d'hallucination a commencé. Évidemment, vous m'enverrez les résultats de vos questions après, bien sûr. Je t'entends plus. Ah, ça a coupé. Moi, je t'entends. Eh bah écoute, on attend que les gens entendent et puis on continue. Ah, mais du coup, faut répondre aux questions. Parce que pour le moment, en fait, je les ai juste notées, moi. Déjà bien, dedans. Comment font les canards? Ah, les canards, il a dit canards. Donc oui, il faudra répondre aux questions, bah ouais. Ouais, Ouais, bah oui. Hein. ouais, forcément. Envie de décider. Ah là, c'était terrible. Hein. Globalement, si j'ai pas la réponse à vos questions d'ici à la fin de la session, en fait, votre personnage mourra. Voilà, simple. Le temps que ça se calme, que tout le monde revienne dans le vocal, je sais pas quoi, on va faire une pause de 5 minutes. D'accord. Je l'envoie dans le Roll20 pour... Ouais, c'est ce que j'allais demander. Les canards font quoi. Donc ok, moi il me dit que j'ai du son. Voilà, bah pause de 5 minutes, pips, etc. Alors, on va voir. Hein.
Ouais, Discord, ouais, wouh. Ah, ok, je suis seul. Ok. Non, non, tu es là. Ah, ok, cool. Je suis là. Est-ce que tu m'entends? Ouais, je t'entends. Dis-moi, parle-moi. Ah, et depuis que tu as visité... arrête de parler parce que dès que t'as parlé, la voix connectée a fait genre non. Si, continue de Ah, parler. d'accord. Oh, ça Ok, rend, ok. ça rend de la merde. Juste cette Ah. session en plus. Attends, je générale et jeu de rôle juste pour... Juste pour C'est revenu. reset Il potentiellement. y a eu un tout doom. Oui, c'est moi. J'ai juste fait un reset potentiel On t'entend. au cas où le Discord fonctionnerait plus sur le live. Voilà. Aucun chemin de connexion. Discord n'est pas Rome. En LSF, c'est quoi LSF? Il a fait les signes du papier-ciseau. Ah ouais, non, j'ai pas malheureusement. Ouais, non, j'ai pas, je connais pas. Je connais que Ah. ça, mais je connais C'est que recassé. le langage anglais en plus. C'est ce que je connais. Guillaume, je t'entends. Tu... Moi, je vous entends. J'entends Ah, tout le monde sauf les gens qui parlent pas. d'accord. Ok, Euh, tout de suite. Super. Ok. Est-ce qu'on aura un petit peu les questions? Ouais, je te les envoie. Alors, sinon, je les ai envoyés tous dans le Google Doc. Ah, ok, super, merci, j'avais pas vu. Pas de souci. Donc, Ah, elles sont toutes dans le Google Doc. Il y en a certaines où c'est bien écrit, d'autres non. Cassé. Mais globalement, t'as l'idée de la question. Pardon, du coup, moi j'ai entendu Baldur's Gate, du coup je suis à fond. Je suis à fond. Ah 106 ms, et du coup il est devenu rouge. Ah 101, il est redevenu vert. Je comprends rien, pourquoi? Moi je suis connecté, vous m'entendez plus? J'en peux plus. Si, je t'entends, t'inquiète pas. Mais excuse-moi, j'étais concentré sur la question plus... On va finir par passer sur Roll20 à fond. Alors que Roll20 c'est à chier. Bon bah j'entends via le stream, ouais mais ça va, c'est pas une situation durable ça. Montagne, Ouais, montagne. ouh. Wouhou Ouais, Yes, ouh. allez, ouais. Allez, C'est à dans vraiment 5 de minutes. la Hein. merde. Pourquoi le mercredi Euh. soir, franchement? Pourquoi mercredi soir? Non, c'est. Je vous entends. Ouais, ouh. Oui. Y a que Guillaume qu'on a toujours pas retrouvé. Guillaume il est dans les limbes de la connexion là actuellement. Oui. Si, Il je est l'ai dans le entendu. royaume des ombres. Il doit compléter un speedrun entier de Super Mario Galaxy pour Ouais, je crois que je l'ai entendu. Pour Là, revenir. Guillaume parlait. Le All-Star, là. Guillaume, pas Ah, Guillaume. mais Guillaume. Ah, Ouais, Seulement bah, faire des Guillaume, quoi. Mister Caspaz lui-même. Mister Caladark. Oh. Ah, ce serait bien hein, si on était le mec horrible. Ah, franchement, si on peut perdre Guillaume, là. C'est si bon. Hein. Ouais. Ah, tu sais pas, je vais peut-être dire non à est-ce que tu es empathique, hein. Tu sais pas, hein. Je suppose elle a précisé le sondage est anonyme, quoi, parce que, putain. Elle a rien précisé du tout. Ouais. Ah, Elle a rien écoute, précisé du j'espère tout. pour que le sondage est anonyme, hein, parce que je vais juger fort. Disons qu'elle aura les informations qu'il lui faut, c'est tout. Elle aura les informations nécessaires à la distribution de drogue. Si l'un d'entre vous a répondu j'ai 3 ans, Alors, à la place de son vrai âge. il y avait une question Attends, Il y a comment pas de ça... question sur À l'âge, quel hein. moment il te demande ton âge? C'est la question 2? Pas de question sur l'âge. Hein. Ah, je l'ai enlevé. J'ai enlevé l'âge. Il y avait une question sur l'âge dans la version bêta de Oh, ça. tu m'as fait peur. J'ai cru que j'avais raté une question. Non, non. Bah non, t'en as raté 13 d'après ce que ça avait écrit. Ouais, non, mais c'est... Donc, Ok, attends, je vais juste faire un truc marrant. Voilà, j'ai juste déplacé Galadark et je l'ai remis. ça, normalement, ça devrait marcher. Ah, tu te rends compte que franchement, vu les soucis, t'aurais clairement pu réussir à faire les méthodes de mute qu'on en avait parlé. Hein. Bah, vu le temps qu'on a, ouais, forcément, hein, putain. Ouais.
Tac. Ouais, ouh! Ouais, voilà, c'est bon. Hey. On est tous On est là? tous Ok, donc il y a une question que j'ai foutue en trop et une question que j'ai. T'as la liste des 20 questions. Ouais, bah du coup, je m'étais planté sur une des questions. Dites le nom de votre personnage si vous êtes présent. Lorraine. Côté. Allez, vends. Baramine. Très bien, du coup, fin de la pause, tant que Discord fonctionne. Du coup, vous êtes dans le bureau. On est des Pokémon, quoi. Dans le bureau. Et il semble pas y s'être passé beaucoup de temps depuis que vous êtes partis. Kaladar, tu remarques d'ailleurs que Tom et Selena n'ont absolument aucun regard dans votre direction. Mais qu'est-ce Donc, je vois- qui s'est passé? On a tous vu la même chose ou... Parce Bah, que je ça vous ai dépend. vu, mais... Il y a une femme qui parlait. Ouais, voilà. J'ai pas compris. Je sais pas non plus. L'OT, ça... Euh. Je sais pas, ça t'a évoqué quelque chose, ça ressemblait quand même à la féerie, ça t'a évoqué quelque chose de Enfin, j'aurais tendance particulier? à dire que c'était féerie, ouais. Est-ce que je peux demander à OMJ ce qu'il en est? La féerie? Ouais. Bah là, d'où tu viens, ça ressemblait pas vraiment à ça. Voilà. Ouais, on est d'accord, hein. Enfin, je veux dire, c'était lumineux, alors que normalement, la féerie, c'est crépusculaire. Ça ressemblait plus à un plan de poche pour le coup. Après, ça, il y avait l'air d'y avoir plusieurs plans, donc ça se trouve, on était à une conjonction de plans avec différents trucs. Parce que nous, on connaît la féerie crépusculaire, automnale ou autre, mais ça se trouve, il y a des féeries pour chaque saison. Moi, je les connais pas trop. Peut-être. Est-ce que j'aurais pu entendre parler potentiellement justement de plusieurs plans de la féerie qui fonctionneraient différemment? Non. Ok. Si c'est des plans différents, si c'est des plans qui fonctionnent différemment des plans de la féerie, ça veut dire que c'est pas des plans de la féerie. D'accord. Mais... Et est-ce que dans le... Enfin, la madame, est-ce qu'elle avait des signes distinctifs qui peuvent nous rappeler quelque chose? Genre, tu sais, un grand symbole bien connu. Bah, le seul symbole qu'elle aurait pu avoir bien connu, c'était dans son dos, et vous n'avez pas vu son dos. D'accord. Hormis ça, elle avait la peau grise, les oreilles légèrement arrondies, des yeux marrons, des cheveux blancs. La peau grise, c'est pas vraiment typique des races de Vireyos. On est sur des couleurs, on va dire, normales, entre guillemets. Allant comme les nôtres, quoi. Dans le sens sur Terre. Je vous vois, les bizarres. Comme nous, humains. Les couleurs les plus étranges qu'on peut retrouver de peau ou de gens ou d'yeux bizarres, etc., c'est chez les Tieflins et les Azimars, qui sont étranges. Il y a des Azimars, ils ont la peau bleue. Il y a des Tieflins, ils ont des cornes, des sabots, des queues, etc. Donc, elle ressemblait pas à ça. Ok. Et aucun d'entre vous, je vérifie, non. Aucun d'entre vous n'en aurait aperçu des gens de cette race-là, où que ce soit. Voilà. Est-ce que potentiellement on a pu entendre des histoires de ce genre d'événements que ça doit quand même marquer un peu, les gens potentiellement pourraient raconter? D'être kidnappé par une dame pour être demandé des questions? Comme Ouais. ça, là, non, il y a rien qui te vient en tête, non. Ok. Bon, bah... Il se rapproche de Braz. Il va mettre sa tête dans le feu. Il regarde dans les Que flammes. fait-on? Moi, Je je sais regarde pas. mes compagnons et je leur demande, vous n'avez pas eu la sensation que il vous était impossible de ne pas répondre comme vous le vouliez? Si, Que votre absolument. volonté était brimée et Non, que finalement, quand bien même vous utiliseriez toute votre énergie mentale, à aucun moment vous n'auriez pu contrer ces questions? Oui. Oui. C'est Oui. peut-être une divinité, non? Je sais pas. Écoute, si un jour on retrouve Les tes choses qui parents, s'en je leur approchent dirai en que tu es tout cas. moins bête que ce que tu en as l'air, parce que c'est exactement ce que j'étais en train de me dire.
On dirait totalement les capacités d'une divinité. Mais pas n'importe quelle divinité. Parce que le fait de ne pas contrôler ce que nous pensions à ce moment-là, le fait d'être incapable de lutter contre cette question et de se sentir obligé de répondre, c'était très 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 puissant. Et si nous l'avons tous vécu de la même manière, peu importe notre race, peu importe notre origine, peu importe nos éventuelles amulettes de protection, je pense que nous avons non seulement eu affaire à potentiellement une divinité ou une archifée, mais en tout cas un être d'une puissance extrême. Et ce qui m'inquiète, c'est ce qu'elle pourrait faire de ses réponses. Imaginez un ennemi qui vous connaîtrait aussi bien que vous-même. Elle n'avait pas l'air ni belliqueuse ni mauvaise en tout cas. Elle essayait de cerner qui on était. Ce qui nous animait, comment on réagirait, et ainsi de suite. Oui, mais n'importe quelle question honnête l'aurait demandé, tout simplement. Après, si on a un ennemi de cette trempe, déjà, faut choisir les personnes qu'on énerve avec plus de soin. Et ensuite, elle aurait pas besoin de toutes ces questions pour nous vaincre. Après, je peux comprendre son choix de forcer les gens à dire la vérité, parce que si on fait confiance à des gens qui mentent, ça peut être embêtant. Oui, mais je me souviens d'un Marcus Zuckerbergus qui nous avait justement trahi, moi et ma tribu. Je m'inquiète de me retrouver dans ce genre de situation. Et le MJ a pas le droit d'ajouter des PV au boss parce que c'est lui qui a fait la blague. Quand il a créé Facebook. J'ai une question. Ah là, c'est Handbook. J'ai une question par rapport aux questions sur les éléments. Est-ce que les différents, comment dire, tu sais quand tu fais de la magie, t'as différents trucs. Elle parlait de feu, de glace, de foudre, d'eau, de terre, ce qui constitue un élément primaire pour toi. L'avatar. Ouais, Oui, littéralement écrit Bender de quoi pour l'interrogation. C'est-à-dire que dans les éléments primaires, selon où est-ce que tu regardes et comment tu regardes, absolument. Si t'es plus sur la magie, sur des trucs comme ça, tu pourrais avoir aussi le poison, tu pourrais aussi avoir la psyché, tu peux avoir ce genre de trucs. Exactement ça. Le métal. Non, mais la question, c'est est-ce que la psyché, ça rentre dans la question des éléments si on le voit d'un point de vue ça serait magique. pas un mensonge si tu l'avais dit psyché. Ok. Je maintiens auprès de mes camarades que nous ne savons pas quelles sont les intentions de cette créature, puisqu'elle nous a questionnés, elle nous a posé 20 questions à laquelle nous n'avons pas pu mentir, nous n'avons pas pu répondre selon notre volonté, nous avons été contraints de répondre la vérité. Peu importe que ce soit intime, que ce soit des choses que nous pensions, à mon avis, cette entité est extrêmement puissante et il faut rester sur nos gardes. Après, vu sa puissance, elle avait voulu nous griller la cervelle, elle l'aurait fait. C'est Je ça. pense Et que là, pour il le faut coup, savoir qui on était et voir ce qu'elle peut faire de nous. alors elle ne justement, ressemblait pas à l'entité menaçante que j'ai vue dans mes visions. Ah, alors ça c'est une bonne nouvelle. Mais moi ce qui m'inquiète c'est qu'il faut pas oublier qu'une entité, aussi puissante soit-elle, elle a besoin de réceptacles pour agir dans le plan matériel. C'est rare que les divinités s'impliquent physiquement. En général, elles prennent des champions qu'on appelle régulièrement des paladins pour ne pas les dénigrer, mais qui sont finalement que des comment dire, que des pantins pour ces divinités. Et j'ai peur que celle-ci nous ait transformés dans ce sens-là. J'ai peur que ma culture écrase un peu mon opinion, mais enfin, Après, vous avez l'idée. Pour l'instant, on a juste eu le droit à un entretien d'embauche. On n'a pas encore été... On a l'air magique ou pas plus qu'avant? Est-ce que mes yeux d'aigle magiques me font voir de la magie sur nous plus que ce qu'on est déjà magique? Pas clair, mais comment Fais-moi un test d'arcane. D'accord. J'ai envie de dire des dingueries. Et comme je fais que des jets de merde quand il s'agit d'utiliser des compétences, et ben je ne sais rien. Même que je sois globalement, quand tu les regardes, Je ne connaîtrais pas son archivé. quand tu regardes tes amis,
eh bien, tu ne vois rien de plus que précédemment. T'as encore des paillettes dans les yeux de tout le monde qui vient de se passer devant toi. Quelque chose que tu remarques... soudainement, c'est un peu comme... C'est l'atmosphère globale de RN qui soudainement te flash un peu comme si genre t'avais regardé un écran qui est mal calibré pendant trop longtemps et d'un coup t'as un peu mal à la tête. Ok. Classique migraine par ici, là, au-dessus des yeux. Ouais, je vois très très bien. Du Migraine coup, s'il y en a un qui ophtalmique avec monte, aura. piqûre mentale, quoi, histoire de calmer tout ça, quoi. Je te recommanderais du kétoprophène 100 mg LP si possible. Très efficace. Je travaille Bah, dorénavant tous les lundis de 18h à minuit. N'hésitez pas à me retrouver sur mon site internet. Arrête de faire ta pub là, vas-y. Je veux de l'argent. Je m'approche de mes compagnons et je vois qu'ils ont tous un peu le regard hagard et un peu étonné en tout cas. Et je leur dis, écoutez, avez-vous déjà vécu quelque chose comme ça? Non, sinon il y aurait déjà une balade là-dessus. Alors, Clairement. moi, une fois, tout d'un coup, je suis trouvé d'un endroit et j'étais plus à l'endroit et je me suis retrouvé à un autre endroit. Ouais, Du coup, c'est là c'était que un t'as peu perdu la tes même parents. chose. Oui, c'est ça. Et il n'y avait Est-ce que pas tu de te- madame qui te parlait ou quoi? Non, il n'y avait pas de madame qui me parlait, mais j'ai cligné des yeux, j'ai fermé très fort les yeux et tout d'un coup, j'étais plus au même endroit. Mais oui, ça s'appelle se téléporter, c'est fréquent, c'est plus ou moins volontaire. Mais personne d'entre vous n'a déjà croisé ce visage, cette énergie, cette divinité. Ah non. Il a marché dans un sac de téléportation par erreur. Ah bah là, il va falloir faire plus que la vaisselle ou déchiqueter des corps pour retrouver ses parents, à mon avis. Est-ce que j'ai déjà croisé cette personne? Non. Cette Est-ce que je l'ai personne- vu une fois Non. genre à une pièce de théâtre Absolument genre, pas. en même temps. Et tu n'as Donc, jamais vu aucun d'entre nous n'a personne jamais vu qui ça. lui ressemblait. À J'ai posé la l'évent, même peut-être que question tu as que- vu des elfes noirs dans ta vie. Potentiellement vers Éléonelle ou ailleurs. Mais ces elfes noirs, le seul point commun qu'ils auraient eu avec elles, c'est leurs cheveux blancs. Voilà, c'est le seul trait commun que tu pourrais avoir vu. Tu nous le partages ou pas? Oui, bah. Alors, juste poser une Le question. plus proche que j'ai vu, c'est des elfes noirs, mais c'est tout. C'était pas elle en tout cas. Est-ce que tu t'y connais en divinité des elfes noirs? Non, mais par contre, moi, oui. Je sais pas si les divinités sont les mêmes que dans le truc de D&D de base. Que j'ai fait peut-être des histoires d'elfes noirs, Moi, moi, je mais... m'y connais pas, en tout cas. Pas vraiment, il n'y Divinité, a pas je connais vraiment... tout ça, hein. Il n'y a pas vraiment de lien, genre, il y a genre peut-être 100 elfes noirs sur Vireios. Ok. Enfin, connus en tout cas. Ouais, mais du coup, c'est pas genre quasiment tous les elfes Non, noirs. non, c'est inconnu. Genre vénèrent sur Vireios, des- vraiment, il n'y a des- pas de vrai outre-terre à Oui. proprement parler. Parce que divinement parlant, ça te De toute dit façon, quelque chose? Non. D'accord. De toute façon, on sait que les vrais elfes dangereux, ils sont pas noirs, ils sont violets, on le sait tous. Oh, elfe dangereux, c'est un pléonasme. Le gars entouré d'elfes. Je reste sonore. je maintiens que Alors, c'est là-dessus. pas, c'est pas un pléonasme, c'est un oxymore. Les elfes, ça doit retourner à la toujours terre, adoré ton humour. ça doit retourner à la terre, tout ça, tout ça. Bah ouais. Pas ceux de Lionel. Non, alors, Guillaume, tu t'es trompé, Non, en fait, comment dire, de campagne. Je t'ai trompé. De personnage principal. Est-ce qu'il y a quelque chose d'indiqué qui ferait référence à ça, peut-être dans les notes que... Si vous souhaitez observer les notes, ça va vous prendre 24. minimum 1 heure à 5. Moi je vais observer les bouquins, voir puisque ça parlait notamment de mythes de création, de choses comme ça, non? Ouais, absolument.
est-ce que, en fait, je vais faire exactement comme j'avais fait la dernière fois, à savoir, je feuillette très vite, je regarde les images. Donc, Est-ce qu'il y a une image d'une grande silhouette donc il n'y a pas d'image. tout habillée? En tout cas, Y a dans pas le premier d'image. livre que tu as pris, il y a une soixantaine de bouquins. Et c'est pour ça que j'ai dit, faudra minimum 1 heure pour trouver des informations qui pourraient Eh ben, être utiles allez. à votre groupe entier. Et ben allez, on va s'y mettre. Est-ce que si je joue une musique douce, c'est entraînante, je peux les aider À faire ça, c'est Quel mieux si Non, toi-même tu tu peux aides. regarder les bouquins. Hein. Regardez les bouquins. En vrai, hein. J'ai une phobie du Ah ouais, livre. je- J'ai une phobie des Bon bah, Je allons-y, hein. refuse de lire. Non. La patrouille, c'en est une autre, sans doute, et ils font ah d'accord, ok, cool. Voilà, hein, j'ai quand même prévenu, on a été Ouais, attaqué ils- par des zombies Ils très en ont unarchiffés. trop Donc, marre, quoi, tu sais, ils en ont trop C'est marre. genre, what the Ah, il y fuck. a des zombies, il y a des hallucinations. Bah, la il y dernière a fois même qu'ils des l'ont machins. vu, c'était genre il y a 5 minutes, quoi, donc bon. C'est bien, il y a ce machin, il leur a même pas communiqué le fait qu'il y avait cette horreur-là, là, où on a toujours la dépouille au sol, quoi. bah, j'ai dit il y a des zombies et je leur ai donné le rapport. Donc à un moment, je sais même pas c'est quoi ce truc, donc je vais pas le nommer. Tu peux le mentionner. Vous passez 1 heure environ à feuilleter des bouquins. Évidemment, je vous ai déplacé dans le salon puisque c'est beaucoup plus confortable. Ouais. Ouais, globalement, j'ai porté un. Il se sépare la bibliothèque? Ou non? Soit j'ai porté la bibliothèque, soit j'ai porté. Non, des c'est une files de énorme bouquins, bibliothèque en un coup, donc non. Ok, bon, bah, j'ai pris. On a J'ai encore pris le une cinquantaine de jukebox qui bouquins, fait mais. des musiques d'horreur là ou Oh, bah, c'est 1 sur 30. Ça va. Oh, mais ouais, c'est quand même. Hein. Ouais, le reste, c'est très bien. Ah, j'avais oublié. Laisse-moi te trouver du coup la chose. Globalement, dans ces livres, Est-ce que les livres on les comprend ou faut faire comprendre le langage? tous ces livres sont compréhensibles. Certains d'entre eux ne sont pas forcément compréhensibles de tous, mais globalement vous compréhendez, oh, bien sûr. Vous comprenez tous les langages, que ce soit de l'elfique, pour certains vous parlez l'elfique, ou du commun. Il n'y a pas de trucs particulièrement exotiques dedans. Dans ces bouquins, globalement, il y a 3 axes de recherche. Le premier axe de recherche de Garamitas, c'était les anciennes ruines qui ont été laissées là par une civilisation primordiale qui échappait au règne des géants. Et c'est pendant la première ère ou avant. Je rappelle, nous sommes à la 5e ère du continent. Globalement, du coup, c'est plein de ruines. Il a remarqué qu'il y en avait particulièrement sur la côte ouest de Viereios, mais pas forcément que dans les royaumes. Il y en avait aussi pas mal au nord froid surtout. Mais il y en avait aussi du coup dans les forêts primaires de Eren. Globalement, ça vous fait le lien entre les expéditions qu'il a financées et ce qu'il cherchait. La deuxième, c'était aussi beaucoup l'histoire d'Evimeria, donc le continent voisin, pour ceux qui ne savent pas, ainsi que les différents mythes de création des continents, notamment que du coup Viereios a été construite, enfin a été créé visiblement par pas des dieux, mais des sortes d'entités élémentaires primordiales qui ont ensuite été plus ou moins chassées ou tuées ou enfermées, scellées ou autres. Et une fois que ces entités sont parties, globalement, c'était plus des volcans partout sur Viereios, et du coup, les géants et autres ont pu commencer à exister sans avoir à se protéger de la lave et autres trucs où tu peux pas faire granche quand ça arrive sur ta gueule. Là où Evimeria c'est autre chose, puisque le mythe de création d'Evimeria, c'est 8 dieux qui se sont rassemblés, ils ont dit ok, on fait du feu, de la terre, de l'air, de l'eau, on met tout ça et pouf, ça existe. Et du coup, le troisième axe de recherche de Garamitas, c'était des objets qui étaient particulièrement, disons, répandus sur le continent voisin d'Evimeria, qui s'appellent communément des artefacts. Artefacts, pas au même sens que des artefacts classiques que tu trouves dans une ruine. Le terme artefact désignait des pièces d'équipement, que ce soit une épée, que ce soit une armure, que ce soit des gantelets, que ce soit un sceptre, des pièces d'équipement particulièrement
puissants qui évoluent avec leur porteur et qui deviennent de plus en plus puissants et qui globalement sont des trucs qu'il vaut mieux pas mettre entre n'importe quelle main. Et bonne chose, ces artefacts ne sont maniables que par une personne. Une fois que cette personne est liée à l'artefact, elle est intrinsèquement attirée par cet artefact. Elle sait à peu près où il se trouve à n'importe quel moment si elle en est séparée. L'artefact ne peut pas être manié dans le sens où il ne peut même pas être porté si c'est une épée. Pour le porter, il faut le porter par la lame ou autre et du coup se faire mal. Voilà. Globalement, ces artefacts, ils étaient très présents sur Evimeria. Ils ont mené à 2 guerres mondiales sur Evimeria, 2 guerres continentales, qui ont fait s'évaporer presque entièrement une race entière, qui sont les nains. Coïncidence peut-être. Globalement, derrière, les humains ont contrôlé à peu près tout le continent jusqu'à ce que les elfes disent arrêtez. Et globalement, il y a un groupe qui a combattu une sorte d'archénomie bizarre qui contrôlait un peu tout dans les ombres. Et pendant ce combat, la plupart des artefacts d'Evimeria ont perdu leur pouvoir. La plupart. Pas tous. Je passe à télé, enculé, et globalement, c'était le dernier arc de recherche de Garamitas, où ça parle de pas mal d'endroits où il pourrait y en avoir, de leur provenance, de comment ça se fabrique, qui les aurait fabriqués en premier, parce que les nains les ont visiblement trouvés dans les montagnes, en creusant. Genre, tu creuses ton petit truc de minerai d'argent, et là, paf, Ça change du balrog. une armure de cuir, genre littéralement. C'est mieux qu'une Arkenstone. Pour les nains, vu que c'est eux qui les ont trouvés et qu'ensuite ils ont failli disparaître, non. En tout cas, pour la mythologie de Tolkien, c'est mieux. Mais ok, c'est bon, tac. Après 1 heure, ce que je peux vous permettre de faire sur votre feuille de personnage, c'est... Attendez, comment on fait ça déjà sur la feuille? Je vais aller sur C'est Selena. enlever 10 points de vie totaux. Hop, allez. Non, c'est de mettre... Ah, ça va, vous voyez sur Skills, au milieu, vous pouvez cliquer sur un truc qui s'appelle Additional Skills. Vous pouvez add yes. Custom Skill. Ce Custom Skill, vous pouvez l'éditer pour que ce soit Connaissance Garamitas. Où est-ce que c'est exactement Skills? En bas de skills. Tout en bas, les skills c'est ton religion, slate of hand, etc. Et tout en bas, quand tu cliques sur skill, tu peux l'ajouter. Ok, d'accord. Et là, tu ajoutes un skill et tu le renommes Connaissance Garamitas. Pour Garamitas. Et ce serait, Garamitas sans H, bien sûr. et Dommage. ce serait basé sur quoi? Rien. On a tout lu. Sur rien Voilà. du tout, mais globalement, ce sera votre truc qui vous rappellera que vous avez potentiellement avantage sur tout ce qui concerne les recherches qu'avait fait Garamitas. Sur les artefacts, les mythes de création et les ruines. Et du coup, on est proficiency ou pas? Donc globalement, vous pouvez mettre stat intelligence, proficient, allez let's go, name, note, description, magic bonus, on s'en fout. Je sais plus si on peut mettre avantage, mais du coup, vous on avez peut pas mettre avantage. avantage, mais au pire, on fera le cas. Oui, vous ferez le cas 1 de base, de toute façon. Donc, ruine, artefact, et c'est quoi le troisième point? Mythe de création. Mais en fait, Arpa, c'est lui qu'elle a rencontré quand elle avait fait sa petite enquête sur les... Tu as dit Sur les proficient, artefacts t'as pas magiques. expertise. Non, proficient, ouais, absolument. C'est-à-dire que Ouais. tu ajoutes ton proficiency bonus qui devrait être 2. Enfin, de 2. Ah, je savais pas qu'il y Ah, avait une ça me case manque. pour des skills bonus, c'est trop bien. Je sais pas non plus. C'est C'est normal. vraiment cool. C'est normal, parce que les seuls, de toute façon, les seuls que je vous permettrais de rajouter, ce sont des connaissances en quelque chose, qui pour moi ne seraient pas dans Histoire, ou dans Arcane, ou dans Religion, puisque c'est les 3 connaissances, ou Nature.
4 connaissances. Ou médecine. Non, parce que médecine, ça a jamais été connaissance médecine, ça a toujours été Oui. médecine. Non, ça a été c'était premier son. Premier son? Je sais plus. C'est trop bien. Cela fait maintenant 1 heure que vous avez fait vos recherches, que vous avez passé dans cet endroit. Vous n'avez entendu que 2 tracks un peu bizarres venir de la soundtrack de Garmitas. Selena et Tom reviennent avec vous. Ils ont l'air beaucoup Ça plus va en forme mieux, que précédemment, et Tom ouais. s'adresse et fait bon, il faut que vous nous accompagniez jusqu'à Cheis. Oui, je pense que ça serait bien. Euh, Vous voulez manger un bout avant Non, certainement pas ici. Non, c'est bon. il faut Non, que mais vous j'ai fait nous réservation, accompagniez moi, chez Is. Je pense qu'il faut que nous rompions notre lien de patronat avec Garamitas. Du moins, le temps qu'on le retrouve. Je pense que certaines personnes ici seront très contents d'entendre ça. Surtout que c'est pour... On aura Pour aussi aussi. besoin de vous pour porter des gens. Enfin, vous voyez quoi. Oui. Bah, il y a la patrouille qui est toujours dehors dans la rue, donc Alors, pour nous. je préférais quand même éviter de sortir avec 5 ou 6 cadavres sur les bras. Ne vous inquiétez pas, on se chargera de faire que vous n'allez pas vous faire arrêter quoi que ce soit. On ne peut pas les brûler ici. Il faut qu'on fasse des rites. Et le problème c'est que Garamitas n'est plus en... il est amillé, donc il faut qu'on ait quelqu'un d'autre qui puisse faire les rites et vu que vous êtes les plus proches, on va s'adresser à Is. C'est normal. Vous avez tout ce que vous vouliez ici. Je pense pas qu'on remettra les pieds dans la maison de Garamitas, donc honnêtement, s'il y a quelque chose qui vous fait vraiment envie, prenez-le. Je crois que ça a déjà été fait pour certains. Hein. Bonne nouvelle. On n'a pas attendu. Ah, je vous ai vu. Il y en a certains qui avaient... vous auriez pu prendre plus de choses déjà. Je vous ai vu. Donc, pas de souci là-dessus. Non, la plupart des objets dans le hall, de toute façon, ne retrouveront jamais leur hôte. Donc, si ça peut aider à retrouver Garamitas et à élucider le mystère de quoi que ce soit, il faut que ça Je serve. fais un regard entendu vers Alevan. Fait briller deux trucs c'était du quartz bleu. Ouais. J'avais pris qu'une pierre, c'est bon. Une petite pierre. On pourrait en prendre plus au retour. Sur ce, vous quittez l'endroit. Est-ce que vous prenez quoi que ce soit de spécial? Bah, les autres morceaux de quartz bleu, hein. Très bien. Laisse-moi... Je pense pas que Tom ait quand même le droit de donner accord sur les possessions d'autrui. Mais... Visiblement, Célin est Ils plutôt sont- d'accord sur le fait que de toute façon, ces possessions sont... à des gens qui sont morts. Ils pourraient partir avec leurs possessions, les donner à leurs proches. Te dis oui, bien sûr. Ou alors on pourrait les donner à des gens qui nous ont sauvés. Oui. Allez, on considère ça comme ta récompense pour nous avoir sauvés. Toutes les possessions sentimentales, on va dire, retrouveront, ne t'inquiète pas, la famille de nos compagnons. De notre famille. Après tout, c'était un peu notre famille. Aussi. Si mes compagnons en veulent, j'ai pas d'objection pour qu'ils y prennent. Moi, je me contenterai de les regarder de loin. C'est comme tu veux. Il y avait 4 pièces de quartz bleu. Barami. Ouais. J'en ai 5. Donc 4 pièces de quartz Il y en bleu. avait 4 au total ou il en En avait 4 tout, plus au total, il y en avait 4, donc il en avait pris une, donc plus 3, ça fait 4. Voilà. Oui, non, parce qu'il disait il y en a 5. Du coup, non, il y en a 4. Tac, le parapluie a été pris. Je veux bien qu'il vole un peu, mais pas qu'il vole plus que ce qui existe. Le Il vole bouclier a tellement été fort. pris. Est-ce que quiconque prendrait autre chose? Je m'adresse surtout à Kaadark Il y avait une... et à Lorraine. Une cape qui brillait. Ouais, il y avait une Euh. cape qui brillait, puis il y avait une plume de divination dans son placard. La cape m'intéresse.
Tu prends la Ok, cape, d'accord. alors que vous sortez, tu prends la cape. Genre, tout le monde est en train de sortir avec des cadavres sur l'épaule. Tu genre, tu prends la cape comme ça. J'imagine que pour moi, tu pensais par exemple aux ingrédients alchimiques. Non, je pense à rien du tout. C'est quelque chose qui s'il y a quelque chose qui t'intéresse, tu me le dis et tu peux le prendre. Globalement, si les ingrédients alchimiques t'intéressent, sache que c'est globalement, tu peux récupérer jusqu'à 100 pièces d'or de matériaux alchimiques communs. C'est complètement ce que je fais, ne serait-ce que pour les utiliser. Oui, bien sûr. Bah, tu peux noter du coup 100 pièces d'or de matériaux alchimiques communs. Globalement, comment ça va se passer? Il y aura des matériaux alchimiques communs, peu communs, rares, très rares et légendaires, comme tout dans Donjons et Dragons. Et globalement, bah, certaines des recettes que tu as, notamment bah, les 3 trucs, non 2 parce que j'ai pas encore fait de recette pour le feu Grégeau, ont des recettes qui consomment, bah, le fumigène c'est 10 pièces d'or de matériaux communs. Là où la bombe la flasque à graisse là consomme 20 pièces d'or de matériaux communs. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionnera tout le temps, comme ça on n'a pas à se faire chier à qu'est-ce que c'est ça machin, voilà. La seule chose qui sera différente c'est genre les diamants, puisque les diamants ont une valeur de résurrection dans Donjons et Dragons. Du coup, à part ça, vu que je vois mes camarades se jeter un peu sur tout, etc., Enfin, visiblement, il n'y a rien d'exceptionnel à prendre de plus qui pourrait m'intéresser, à part des choses qui seraient liées à la connaissance, mais les bouquins, les trucs comme ça, avaient pas Vous l'air avez d'être déjà lu tout, spécialement... donc... C'est ça, c'était pas très intéressant, donc... La plume de divination, ça fait quoi en fait? Aucune idée. Pardon, excusez-moi. Ah, c'était très fort. Bah, Ouais. je récupère la plume de divination, je la ferai étudier. Kaladark est capable de vous identifier tout, bien sûr. Avec grand plaisir, seulement 5,55€. C'est testé. D'argent, 5 pièces de cuivre. Mais globalement, du coup, après avoir pris ça et laissé plein de choses, hein, je tiens à le dire parce qu'il y a plein de choses et que de toute façon, vous n'êtes pas des rats. Vous ne prenez pas tout, vous avez pris 2-3 trucs, voilà. On n'a pas pris les tapisseries. Aspira loot. Non, mais globalement, si je devais citer, genre, par exemple, dans les meubles yachts, il y a 4 épées courtes, 2 arbalètes légères avec des carreaux, une dague, une hache de jet, 2 masses, 4 arcs courts, 2 petites lances, 4 petites dingeling, une bird pipe, etc. Bref, ça, vous vous laissez quoi. Ouais. Globalement, c'est pas un pillage de la maison auquel on assiste. Oui, non. Attends, il y avait une autre. Ah oui, c'est vrai, il y avait une autre cornemuse. Bon, j'en ai déjà une. Voilà. Du coup, paf, retour sur la carte moche que je n'ai pas changée depuis. Hein. Elle n'est pas changée cette carte moche. Ah oui, non, c'était une flûte de pan, la bird pipe, je crois. Enfin, un truc du genre. Mais je crois que j'ai aussi, donc. Mais du coup, après cela, c'est un rentrage jusqu'à la communauté 10. Du coup, vous sortez dans la rue. Avec eh bien des cadavres emballés dans des vêtements, hein, c'est voilà. Selena et Tom, bon Tom il n'emporte pas, Selena elle emporte. Évidemment Tom va chaque fois que vous passez devant une troupe de gardes qui sont genre qu'est-ce que Tom explique. Et après quelques dizaines de minutes à traverser l'endroit de la ville où vous êtes, vous finissez par arriver dans la communauté 10. Tu veux amasser des instruments, c'est bien compulsif. Mais du coup, vous arrivez dans le grand arbre commun de la communauté 10, dans lequel vous entrez. J'ai perdu l'heure. Voilà, je vous le dis, hein, j'ai perdu l'heure, je ne sais plus quelle heure il est. In the game, bien sûr, mais du coup, il n'y a pas beaucoup d'ambiance actuellement, parce que je crois pas qu'on était très tard dans la journée, je crois qu'on était genre dans la matinée. Oui. À un moment où vous arrivez dans l'arbre. Vous êtes du coup immédiatement accueilli par Hélène, qui vous voit arriver, des cadavres au-dessus, enfin des silhouettes en On a un très gros souci. Vous regardez le fait. Ouais, je vois ça. 8, non 6, je sais plus combien il y a de cadavres, mais bref. Il y en avait 4 qui avaient fui, ils étaient 8. 4 sur 8, donc il y en a 4. Environ 360 kilos de problème, si vous voulez mon avis. Ok.
Venez. Ah, vous revoilà, monsieur Tom. Et Selena. Je crois qu'on s'était déjà vu une fois. Selena regarde, fait, oui, sombre affaire. Bon, asseyez-vous. Elle claque des doigts. Il y a une des personnes de la communauté qui va vous amener un peu à manger, puisque c'est quand même assez tard dans la matinée. Bon, qu'est-ce qui se passe? Qui se sent de faire un dessin de la personne, qu'on fasse un avez-vous vu cette personne dans vos rêves? Avez-vous déjà vu? Oh, je peux, Jamais. hein. Ouais, On peut si- tous le tenter en fait, ou alors c'est de s'entraider peut-être. ouais, c'est ça. On dessine tous en fait la personne qu'on a vue. Alors, on a vu quelqu'un dans une sorte d'hallucination. Et Alors, attends, on c'était va étrange. commencer. Et on il y a va eu d'autres commencer- choses, mais voilà, c'est un peu le point culminant. On va commencer par le début. On est allé dans la demeure de Garamitas, qui Ouais. était C'était le au plan. premier abord vide. On a trouvé une salle qui menait sur une sorte de mini-plan gardé par un tréant énervé. Habituel. Voilà. Il a voulu nous cogner. On lui a rendu. Moins habituel, mais ok. Voilà. Il protégeait une salle secrète qui contenait un grimoire dans une écriture incompréhensible et codée, qui ressemblait Ok. à un truc démoniaque. Enfin, le grimoire en lui-même avait une aura malsaine. Et, C'est-à-dire voilà. que vous ne l'avez plus? Non, il a explosé. Et Ah. ça, c'est la On suite. y arrive, c'est un peu long. Ok, pardon. On a j'enchaîne. trouvé dans dans son autre salle un laboratoire alchimique dans sa cave, Ouais, plutôt qui classique. avait également une salle secrète qui menait à une sorte d'enclave pleine de poussière violette malsaine, avec une statue extrêmement terrifiante, sachant et des cadavres aussi dans des cages. Au moment où je me suis... Pour la faire courte, parce que je pense tout le monde est en danger. Garamitas, il lui est forcément arrivé quelque chose. C'est très dangereux. Et voilà. Potentiellement, il a été possédé. Voilà, il a Mhm. été possédé. Ok, Et- Il faut envoyer, je pense, plus de gens chez lui et ils verront sûrement des choses qu'on n'a pas vues. c'est là Ce que qui du sera coup peut-être Tom pas une bonne intervient. nouvelle. Et Tom fait il faudrait que il se rompe notre connexion avec Garamitas et que potentiellement elle nous protège de son influence. Et elle fait Ah oui, parce qu'il envoie des zombies aussi. Oui, ok, d'accord. Oui, il très envoie bien. des zombies, tout à fait. Des et des zombies, trucs et qui je sont suppose encore que plus moches que les c'est. zombies. Elle soulève un des tissus, elle fait. Je pense que c'est ça du coup. Oui. Ok. À part que ces zombies étaient vivants il y a quelques semaines. Vraiment vivant, Alors, si du je coup puis c'était me pas des permettre- zombies. Oui, vas-y. Oui, si on peut ajouter, non seulement on en a croisé quelques-uns il n'y a pas si longtemps que ça, et c'est étonnant de les voir vivants, enfin c'est une grande façon de parler, mais ils étaient censés être vivants et on les voit dans cet état-là aujourd'hui, juste zombifiés, etc. Donc ça a été fait très très récemment. Je sais pas si vous avez la capacité de détecter ce genre de magie et de la retracer, mais on parle de quelque chose qui a... Ouais, qui sont en semaine, pas en mois, quoi. Bon, je vais prévenir ce que je peux prévenir de ce que je peux prévenir. Ce que je peux prévenir Est-ce de qu'on ce que je peut- peux prévenir. Est-ce qu'on peut tous faire un portrait de la madame, essayer de... Essayez, de- le de- temps, dans la communauté je vais organiser des Ouais. choses, le temps que vous dessiniez tout ça, que vous potentiellement vous mangiez un peu. Tom, Sen, venez avec moi. Je vais voir si quelqu'un peut se charger de vos affaires. Juste personne. Si vous n'avez pas la Proficiency Object Painters Supplies, bien sûr, eh bien, ce sera juste un test de... En vrai, sagesse, j'ai envie que ce soit sagesse. Allez. Il y a le Painter Supplies. Ah, et tu es donc proficiente en Painter Supply? Ok, bah vas-y, fonce. Hein. Alors, Voilà. moi, c'est tous les, c'est le kit de déguisement que j'ai en. Moi j'ai le Painter. Je ne sais plus ce que c'est le Painter Supply, mais c'est parfait. C'est super. Du coup, Je le l'ai Painter fruité, la madame. C'est un appareil photo, le gars. Oui.
Bon, c'est bon, il a pas besoin de... Ah, je l'ai bien vu. J'étais au centre de la salle, je l'ai vu. C'est la seule chose qui était pas floue. Par contre, je suis désolée, mais le painter supplie, ça fait que je le sais faire. Oh, il faut que je fasse quand même un jet de sagesse. Faut absolument que tu fasses aussi un jet de sagesse, mais tu ajoutes ton bonus de maîtrise, donc plus 2. D'accord. Pendant que je suppose que du coup, Kaladark et Lorraine, soit ne le font pas, soit sont occupés à faire autre chose, manger par exemple. Puisque je ne les entends plus, ou alors ils ont explosé. Ben, peut-être. Ce sont des Ouais, choses à qui ce moment-là, arrivent. il faut m'envoyer un message si vous êtes plus là. Si, on est là, mais personne ne parlait du coup. Ok. Donc Lorraine et Kaladark... Ah. Lorraine et Kaladark, du coup, vous... Moi, je t'entends. Du coup, vous faites le jet ou pas? Vous dessinez ou pas? Il dessine ses parents. Non. Laissez-le, le pauvre Bibou. Tranquille, il va pleurer. Alors, juste pour toi, c'est un me quoi pour Sagesse. 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 Ah, d'accord. Après, vous n'êtes pas obligé, hein, vous voyez un super dessin. Ouais, de la clairement, part, Baramine. clairement, Baramine a dessiné la madame avec de la nourriture qu'il avait devant lui, et pourtant on dirait un putain de chef-d'œuvre. Voilà. Mais sagesse, ça veut dire que c'est de base, on rajoute notre truc de sagesse et on rajoute Oui. la proficiency ou pas. Oui, absolument. Ouais, c'est ça. Sagesse plus proficiency Ah, pour mais toi, du mais coup- sagesse du coup, seulement pour les autres. 19. Ça me fait 19. Ah, Parce que je Je me disais rajoute que mes seulement plus trois 2, ça veut dire sagesse. que ta sagesse était vraiment à chier. Non, non, et je bah, crois c'est pas ça. que c'est le cas. ouais, j'ai moins un, on parle mieux. Pardon. Bah ouais. C'est ce que je dis. Du coup, Hélène revient un peu plus tard, genre 10 minutes plus tard, sans Célène et Tom. Sans les C'est bon, cadavres. vous avez aussi. pu vous occuper d'eux? Oui, je les ai remis entre deux bonnes mains. Ne serait-ce que pour faire les rituels nécessaires pour briser un patronat et potentiellement les mettre sous l'égide de la dame. Qu'est-ce que c'est que ça, Baramine? C'est le... Ouf. Ça, c'est... Il y a vraiment des gens, ils ont du talent, hein. C'est pas juste... Elle regarde genre... Alévan, mais non, Alévan, son dessin, il est beau aussi, donc elle regarde Lorraine. Elle fait... Genre, il sait Elle chanter, comprend pourquoi le il a pas man, retrouvé ses parents. et derrière, il fait ça comme dessin. Bref. Ok. Elle regarde celui de Lotte, qui est magnifique aussi, celui d'Alévan, qui est quand même franchement stylé. Elle fait, bon. Ok. Donc ça, c'est la personne que vous avez vue dans cette espèce de plan bizarre avec d'autres gens. Ok. Jamais Ça vous vu. dit quelque chose? Absolument pas. Ok, bon. Laissez-moi... Oh, c'est un horrible dé. Hop, direct en Et- prison. Elle Ok, ce semblait dé est bien, avoir donc je lui une- offre ces dés à ma cousine. Il vient de faire un 18, c'est un très bon dé. L'autre, je les offrirai à quelqu'un que je n'aime pas. Il a fait 5 l'autre. What the fuck. Chier. Ça me dit rien, en tout cas à la personne. Mais le teint de la peau et les cheveux me font un peu penser au Delia Rock. C'est les gens qui vivent dans le nord, froid. Qui viennent pas trop, hein, d'ailleurs, ils parlent pas notre langue, de toute façon. Mais ce serait vraiment bizarre, comme... Enfin, genre, ils ont rien à faire ici. Visiblement, elle semblait poser les mêmes questions à d'autres groupes de personnes, mais dans des plans différents, parce que nous pouvions discerner des silhouettes, mais rien de plus. Ouais. Et Très ensuite, énigmatique, tout ça. on a été dans une zone de vérité amplifiée on n'avait même pas la possibilité de ne pas répondre. On répondait vrai, puis c'était tout. Un peu divin, tout ça. J'aime pas trop ça. C'est la réflexion et la conclusion qu'on avait eue. Aucun Par- d'entre nous n'avait jamais rencontré une force aussi naturelle, entre guillemets, dans le sens où elle nous était imposée avec tellement de facilité que aucun n'aurait juste songé à résister. Alors je ne sais pas si c'est divin, mais en tout cas c'est une puissance qui nous dépasse de loin.
Très étrange. Lequel d'entre vous a manipulé le grimoire que vous m'avez dit vous avez trouvé? C'était moi. Ok. Et je crois qu'il a contribué à me faire voir les visions avec une grande netteté. Éloigne-toi un peu de la table. Je vais faire un rituel sur toi. Bouge pas trop. Pour savoir à peu près ce que c'était ce grimoire. Ok? Ok. Commence à faire Le un grimoire a rituel. disparu ou pas? Ah oui, il a Pardon. explosé. Le grimoire, explosé aussi, il s'est désintégré. Mais les deux grimoires, ils ont dit. On parle du. de Je l'autre, parle il y du en avait grimoire qu'ils ont trouvé dans le truc secret Ok. de la clairière. Ok, pardon, ok. De Euh... toute façon, il a tout touché. Commence à faire un rituel autour de toi qui prend environ 1 minute. Où elle fait plein de gestes magiques, de gestes arcaniques. À toute fin de son rituel, elle est comme légèrement illuminée. Elle fait... étrange. Écoutez, je pense que c'est là que votre... on va dire... participation s'arrête pour le moment. Ne serait-ce que pour vous éviter des troubles supplémentaires avec des entités qui sont inconnues. Je vais communier avec la dame. Je vais voir. Et je vous tiens au courant des restes. Évidemment, je suppose que vous voulez maintenant savoir un peu plus de ce qui se passait. Bon, bah, Je préférais, oui. surtout qu'on est plusieurs à avoir subi des visions de bien différents sûr. objets. Évitez de quitter les confins de RN. Et normalement, vous devriez toujours être plus ou moins sous l'égide de la dame. Évidemment, pour ceux qui ont fait des pactes avec elle, bien sûr. Pour les autres, restez près de l'OT. C'est moi. Écoutez. Je me décale un peu vers l'autre, du coup. Tu sais, là, il y a la chaise qui grince un peu. Vous n'avez pas retrouvé le colis de la dame? Non. Non, il Mais avait déjà été d'après livré. le rituel que j'ai mené, il y a de fortes traces que ce que vous avez vu aurait pu être des résidus de cette chose. Dans tous les cas, elle sort un sac de derrière elle qu'elle pose sur la table. C'est globalement 150 pièces d'or. Écoutez, jusqu'à ce qu'on fasse appel à vous, vous êtes tous plus ou moins en vie. Vous avez ramené Tom et Selene. Donc c'est une bonne chose. Vous les avez sauvés, au moins eux. Peut-être que avec nos recherches, en tout cas leurs recherches à eux, on trouvera comment aider les autres qui sont sous le patronat de Garamitas, ou au moins leur apporter la paix si jamais on n'arrive pas à faire mieux. Et écoutez, profitez tant que vous pouvez. Je vous laisse, je vais aller revoir Selene et Tom. Et elle se barre. Vous voilà maintenant, après cette quête, en possession de 150 pièces d'or global, hein, c'est pas 150 x 5, hein, c'est 150 en tout, donc 30 par personne, si vous le faites comme ça. Oui, 30 par personne, sauf pour une personne, quoi. C'est ça, je rembourse l'intégralité de mes dettes. Voilà. Et globalement, vous êtes à la fin du premier chapitre Eren. Il y a plusieurs chapitres à Eren, bien sûr. Mais en tout cas, c'est la fin du premier chapitre de Eren. Et je pense que je vais vous faire passer niveau 3. C'est celui qui avait prévu qu'on finisse la première session, c'est ça? Potentiellement un peu plus tôt, mais c'est très bien que ça se finisse juste avant Noël. Je sais pas, je pense que à la rentrée, on continuera sur Eren. Mais peut-être que si j'ai un changement de cœur pendant les vacances, on commencera sur Sacrater ou pas. Ouais. Je ne sais pas, je ne peux pas vous promettre quoi que ce soit, puisque je ne sais pas exactement ce que je vais faire. Voilà. Question pour Sacrater, pour pas s'y prendre trop tard. Est-ce qu'on a déjà quelques éléments pour faire un perso? Si jamais je changerais Sacrater, j'enverrai tout sur Discord, je dirais le 26.
D'accord. Décembre. Ok. Pour le moment, j'ai pas tous les éléments. Parce que je t'avoue que j'ai envie de faire plein d'autres choses sur Eren aussi. Parce que là, c'était Parce que la vie, globalement... là, je vous ai globalement... En fait, globalement, toutes ces sessions, c'était juste le liant de votre groupe. J'ai juste lié votre groupe entre lui-même. Tu vois, donc... C'était le prologue. c'était un peu c'est le premier chapitre. Après le prologue qui a lieu ailleurs. Globalement, si vous souhaitez, vous pouvez faire un long repos et potentiellement du coup passer niveau 3. Ouais. Là où pour certains d'entre vous, le fun commence pour de vrai. Oui. Et notamment Ah, le fun de Alévent, le fun de Caladark. Yeah. Moi, je choisis mon collège. Et Euh, j'aurai des sorts de niveau 2. ouais. et moi, je veux avoir un ami. Ouais, évidemment, je savais que t'allais prendre le pacte de la chaîne. Tu vas enfin avoir un dragon miniature. Quand j'ai vu ça, je savais que c'était pour ça en plus. Je savais. L'unique raison de ce choix de classe, c'est d'avoir un petit dragon. Qui ne servira à rien. Ah, rien. On le sait. Après, le raid a un écureuil. Ouais. Et Ouais, ils sont c'est pas vrai. grand-chose non Oui, plus, sauf hein. que- Sauf qu'au moins Lorraine est en accord avec son écureuil vu que les deux ne servent à rien. Ouah, si. le gars. Alors que Lorraine, il a balancé des D8 sur ses D8 de soin. Non, mais même moi, dans ma balade, je suis pas aussi violent. J'étais en train de faire le chapitre où je arrête de lui casser du sucre dessus. Ah mais voilà, écoute, écoute, moi je suis calme avec Lorraine Pendant la session, Pendant il la est calme, session, après, mais il est pas calme. Après il ramasse. Hein. Sur ce... Écoutez, non, je pense qu'on va terminer là. C'est un très bon endroit pour terminer. Ils ont fait un Psy Warrior. Il y en a un qui existe, ouais, absolument. Ouais, ok. Il y en a un qui existe chez le guerrier, il y a plein de fun, il y a plein de trucs fun. Mais sur ce, du coup, je pense que je vais interrompre l'enregistrement, du moins, peut-être rester un peu en live, mais l'enregistrement. Parce que c'est fini, hein. Je pense pas qu'on va faire d'épisode d'épisode Non, mais- comment ça Non, s'appelle, non. d'achat maintenant, parce Noël que vous avez 30 pièces d'or pour vous, donc voilà. C'est pas non plus incroyable. Je viens de dire le truc du collège de la création, forcément, je vais prendre celui-là. Donc tchuss, à l'enregistrement, on va rester en live un peu. Tchuss. Das Vidania. Ah, non, justement. Et désolé pour les problèmes de Discord, c'est pas moi.